Alors, on reprend ensemble, Bezrat Hashem, l'essentiel du sujet en l'honneur de Tou Bishvat, Baruch Hashem, avec effectivement ce que j'ai appelé la Brit Mila de l'arbre. On va essayer de comprendre ensemble, Baruch Hashem, le sens de la Orla. Je ne vais pas évoquer beaucoup de halachot sur le sujet, mais il y en a quand même quelques-unes qui sont quand même importantes. La première, c'est que la mitzvah de Orla, il y a beaucoup de mitzvahs qui dépendent de la terre d'Israël, mais la mitzvah de la Orla, eh bien, elle existe aussi en dehors des terres d'Israël et aussi en Israël. Que l'arbre soit planté par un juif ou par un non-juif, il y a une importance à respecter cette notion de Orla. Tout ça, je vais expliquer exactement ce que c'est que la Orla, mais c'est la troisième année, mais qu'on sache exactement sur quoi on fait référence. Première chose. La deuxième chose, c'est que quand vous allez, alors sauf qu'effectivement, s'il y a un doute, si la Orla a été respectée en dehors des Eretz Israël, on pourra profiter du fruit malgré tout. Alors qu'en Eretz Israël, cela est très problématique. D'accord? Si jamais vous avez planté un arbre fruitier et vous voulez le déterrer pour le replanter ailleurs, eh bien, il faut recommencer 3 ans. La seule chose qui vous permet de ne pas recommencer 3 ans, c'est si vous le déterrez et avec les racines et avec suffisamment de terre pour qu'il puisse être indépendant en dehors de cela. En général, ce qu'on fait, c'est qu'on prend l'arbre et on prend tout ce qu'il y a autour pour pouvoir justement pas recommencer encore 3 ans. Quand on l'achète dans une pépinière, oui. Alors, il faut vérifier s'il a déjà 3 ans ou non. D'accord? Et s'il a déjà 3 ans, on dit, justement, parce que c'est tout bijoual, c'est netia. Donc, tu le plantes. C'est l'arbre planté. Et je rappelle, entre parenthèses, qu'on n'a pas le droit de détruire des arbres fruitiers en Israël. Nous, parce que les arbres étaient déjà plantés quand on... Oui, mais ça fait déjà plus de 3 ans. Ils étaient déjà plantés. Oui, c'est tout. Oui, parce que c'est sur ma terre en tant que juif. Et si c'est un goy qui vient, ça ne change rien. C'est surtout parce que c'est ma terre. Oui, mais même si, comme on l'a dit, la mise de la Orla, elle est d'actualité, que ce soit en Israël ou en dehors des Eretz Israël. Non, mais ma question, c'est. Non, même planté par un goy. Même planté par un goy. Sur Israël. Peu importe. Ah, c'est pareil. Okay. Voilà. Je dis juste qu'il y a une nuance, c'est que si on a un doute en dehors des Eretz Israël, si c'était respecté ou non par le goy, pas par le juif, mais en tout cas, peu importe, même si c'était planté en dehors des Eretz Israël et qu'on n'est pas sûr que l'arbre, on ne va pas rentrer dans le super à Auchan en demandant est-ce que vous avez respecté la Orla ou non. D'accord? Pas sûr que Fatima et Christiane s'intéressent particulièrement à la Orla. Mais dans le doute, on peut profiter. Mais sachez que c'est un problème. J'avais acheté un arbre fruitier en France. Et le pépiniériste qui a vendu l'arbre, il a dit, vous savez, c'est pas la peine de manger les fruits avant 3 ans parce qu'ils ne seront pas bons. On va en parler. Je suis très content de la Orla parce qu'on va en parler. On va en parler. Non, mais on va en parler parce que justement, c'est tout à fait dans le sujet. Donc, je suis très content même de l'entendre de ça parce qu'on va voir ce que disent les Chachamim sur le sujet justement. Maintenant, la seule chose qui effectivement ne nécessite pas un renouvellement d'une 3e année, c'est ce qu'on appelle berich. D'accord? C'est quand on a pris une branche et qu'on l'a greffé pour ailleurs. Ça ne demande pas parce que ce n'est pas ça. Mais à partir du moment où vraiment il y a une racine, alors c'est clair qu'il faut respecter. Une nuance fondamentale aussi, c'est par rapport aux arbres fruitiers face aux arbres qui ne sont pas fruitiers. Alors, quand on parle des arbres, par rapport au respect, justement, de la Orla de la 3e année, c'est par rapport aux arbres fruitiers. Mais si vous voulez bénéficier de l'arbre en tant qu'arbre, c'est-à-dire que vous voulez créer un toit, vous voulez faire un toit en bois, eh bien, il n'est pas nécessaire d'attendre 3 ans. C'est uniquement profiter des fruits de l'arbre qu'il est fondamental de ne pas en bénéficier, si ce n'est avant 3 ans. Oui, ça me paraît aussi un peu étrange. Oui, mais Nagui, que tu as, dans la même optique que j'évoquais tout à l'heure, tu l'as enlevé, tu as enlevé l'arbre et tu l'as replanté ailleurs. Tu vois, donc là, il peut avoir un certain âge. Et le fait est, c'est que tu devras malgré tout renouveler ces 3 ans. Mais il est certain que si tu veux bénéficier de l'arbre, tu n'auras pas besoin d'attendre 3 ans pour faire ce genre de choses. Okay. Si tu fais une greffe sur un arbre qui a déjà plus de 3 ans, c'est pas un problème. C'est pas un problème. On peut consommer le fruit. Même issu de la greffe. Le berrique, ça va. Top. Atka, juste.
si je veux, La greffe n'est pas dans la je veux me servir de l'arc pour faire des bâtons ou construire une maison, quelque chose d'autre, alors je dois faire aussi 3 ans. Non, je vais directement le contraire. Si je veux me servir de l'arbre pour des choses qui ne relèvent pas des fruits, alors je peux en bénéficier sans prendre en considération les 3 ans. Maintenant, et c'est aussi ça aussi l'important, je vais juste dire un point supplémentaire. Je dis comme ça des choses à l'oral, mais sur le décompte des 3 ans. Alors, si j'ai planté l'arbre, justement, excusez-moi, si j'ai planté l'arbre avant Tishri, 30 jours avant Tishri, d'accord? Eh bien, il faudra faire 3 ans du jour au jour, 3 ans pile. Oui. Pardon? Si j'ai planté l'arbre avant Tishri, je ne sais pas, j'ai planté l'arbre pendant l'été, c'est-à-dire il y aura 3 ans, mamash. Ok. Maintenant, si j'ai planté, l'arbre jusqu'à Toubishvat. Non, je vais dans le sens inverse. Je vais reprendre. Si j'ai planté l'arbre entre le 1er Tishri et le 15 Shvat, alors je ferai 3 ans vraiment pour pouvoir en profiter. Si j'ai planté l'arbre entre le 16 Shvat et l'été, eh bien, j'aurai, au bout du compte, moins de 365 jours. Par quoi? Non, Tetzain, le 16 Av. Okay. Si j'ai planté par rapport entre ça. Non. Si j'ai planté l'arbre entre le 16 Shvat et le 16 Av, alors, au bout du compte, je pourrais en profiter moins de 365 jours fois 3. Pourquoi? Parce que la 3e année, la fixation de la 3e année, continuant avec la 3e année, c'est Toubishvat. C'est aussi le sujet de notre cours. C'est pour ça que Toubishvat porte en lui cette capacité à faire passer d'une année sur l'autre. Même si au bout du compte, la dernière année n'est pas 365 jours. Et si j'ai planté entre le 17 Av jusqu'au 1er Tishri, eh bien, au bout du compte, je pourrais récolter réellement les fruits sur une durée qui s'étale à plus de 3 ans. Parce que c'est au bout du compte jusqu'au 1er Tishri. Ce sont ça les nuances. D'accord? Non, mais ça veut dire qu'au bout du compte, ce que je vais considérer comme étant 1 an, entre le 1er Tishri et Toubishvat, ce n'est pas 1 an. C'est 2 ans et un peu plus. Non, mais pour l'agriculteur, il le sait. L'agriculteur, il sait par rapport où il plante. D'abord, je vais te dire, il y a des arbres qu'on va planter à différentes saisons qui sont les bonnes saisons pour les planter. Et puis aussi, il faut considérer que celui qui a l'obligation de faire l'arbre là, c'est l'arbre qui a la possibilité de pousser pendant 3 ans. Prends ça aussi en considération. Ça fait la banane n'a pas de orla, par exemple. Ah oui. Tout ce qui est Adama, n'a pas de. Et la banane, tous les fruits qui sont de la terre, c'est pas chaud. Il a fait. Tous les fruits qui sont de la terre, c'est pas chaud qu'il n'y a pas de lettres. Et tous les fruits, comme j'ai dit, qui sont un petit peu où on n'est pas chaud, il y a toujours ça sème le doute. C'est vrai que j'ai évoqué la banane. La banane, de la même manière qu'elle n'a ni orla, ni shmita. Mais non, parce qu'il n'y a jamais 7 ans. La banane ne dure jamais 7 ans. Et l'ananas non plus, alors. Ça, c'est un autre sujet, mais c'est un sujet que je ne sais pas si j'avais l'occasion de l'évoquer, ce qu'on appelle kilaim. Tout ce qui est kilaim au niveau des fruits, vous avez 3 types de kilaim. D'accord? Ça, je vous le rappelle. Vous avez sha'atnez, vous avez kilaim le mulet, kilaim d'animaux, et kilaim de fruits. C'est-à-dire la nectarine, le brugnon. D'accord? Alors, il a fait le lin et la laine. On n'a pas le droit ni de le faire, ni d'en profiter. Et c'est le seul, sha'atnez. Tous les autres, on n'a pas le droit de le faire, mais on a le droit d'en profiter. C'est-à-dire qu'on peut manger des brugnons, on peut manger des pomelas, on peut manger ça, mais on n'a pas le droit de le faire. Mais maintenant, le pomela ou le brugnon, ce sont des graines à part entière, c'est plus des mélanges. Et pareil pour le mulet. À l'époque, au niveau de l'agriculture,
eh bien, il s'avère qu'il y avait justement le mulet qui était le mélange, il me semble, entre le jument et un âne. Ah oui. Eh bien, il s'avère que le mulet était plus fort, plus perdurant que Stam un âne, que Stam l'âne. D'accord? Mais il me semble que le mulet est stérile, entre parenthèses. Oui, parce qu'il était plus vite et plus fort. C'est ce que j'ai dit, Ken. C'est ça? C'est le mélange de l'un et l'âne. Ken. Mais on n'a pas le droit de le faire, on n'a pas le droit de le porter. D'accord. J'ai dit, par contre de faire, on va en profiter. D'accord. Pour Châtelet, c'est clair. Sauf dans le Beth Amikdash. Où c'est une mitzvah de le faire. Ken. D'arbres, c'est l'appartement. J'en ai planté. Eh bien, quand je l'ai planté, c'était une tige comme ça. Pas plus épais que ça. Et alors? Un briquetier. Avant qu'il fasse un tronc, avant qu'il fasse des feuilles, des fleurs, et avant qu'il fasse des fruits, il a passé peut-être 7 ans. C'est à partir du premier fruit que je dois compter. Non, c'est à partir du moment où tu l'as planté. Ah, alors le premier, parce que moi je mangeais le premier fruit. Un noyau d'apprendre pour le précédent. D'accord? Une question. Ah oui. Est-ce qu'on est dans le même domaine que la cache-route? Attends, on parle en même temps. C'est vrai. Excusez-moi. Il y a René Laprique, je n'ai pas entendu la question. Est-ce qu'on est dans le même cas de figure que la cache-route où on ne peut pas savoir les raisons, ou est-ce que là on sait pourquoi on doit respecter ce genre de choses? Par rapport à Orla ou par rapport à quoi? Par rapport à Orla. C'est le sujet. C'est le sujet d'aujourd'hui. D'accord, tu vas l'expliquer. J'anticipe trop. D'accord? La cache-route au Bijda. Par rapport à la Orla. Ah. C'est ça? Top. Ok. On peut prendre le Rambam ensemble. Enfin, on peut commencer, ça y est, le sujet. Comme j'ai dit, on a fait un peu de halakha avant là-dessus. Comme ça, on a aussi ça on comprend un petit peu plus le sujet. Mais c'est ça. Top. C'est ça. Il faut que je lui envoie ça tout de suite. Vous pouvez prendre tout de suite la première source du Rambam. En fait, ça revient sur des halakhot qu'on a évoqués ensemble à l'instant, mais on le voit directement dans le Rambam. Mais en général, le Rambam est toujours le référent pour qui va être la base du Shulchan Aruch. Donc, c'est important parce qu'il donne justement des références, ce qui m'évite de vous amener toute la Mishnah et la Gemara sur le sujet. Comme ça, on a directement ça en place. Top. Comme ça, je l'ai envoyé. Voilà. Le Rambam, première source. Aorla, Keitzad. Comment est-ce que, effectivement, on les ilchot sur les nourritures interdites, comment est-ce qu'on fait la Aorla? Kol anotea ilan, tout celui qui plante un arbre. Ma'achal, tout un arbre qui est un arbre comestible. Kol perot sheose oto ilan, shalosh shanim mi shenata. 3 ans après le moment où je l'ai planté. Arei en asurin be achila ou be anaa. Je ne peux pas ni le manger, ni en profiter. D'accord? Chez Nehemar, shalosh shanim. Je ne vois pas la différence. Non, tu ne peux pas le manger, tu ne peux pas l'utiliser pour faire autre chose. Okay, le vendre, exactement. On n'a pas pour les vendre. D'accord, On ne exactement. peut pas en tirer de profit. Oui, c'est Ah, ça. Okay? L'année de Shemitah, quand on respecte la Shemitah qui est le Chato, il est évident qu'on ne peut pas vendre les fruits au Goïm, par exemple. C'est-à-dire, ce sont des fruits qui ont une sainteté particulière. On ne peut pas faire, c'est pareil. Tu ne vas pas les utiliser, mais tu ne peux pas non. Là, encore une fois, il pousse comme naturellement, tranquillement. Tu es là pour l'aider. Chez Neymar, Shalosh Shanim, Yelachem, Arelim, Lo Yachal. D'où est-ce qu'entre parenthèses, on a appris pourquoi 3 ans, pourquoi pas 4, pourquoi ça? Il y a une massorette à ça, évidemment. Mais dans le verset lui-même, on va le voir. Vekol Aochel Mehem Kazait, Loke Minatora. Celui qui enfreindrait cette règle, eh bien, au bout du compte, il a fait une faute qu'on appelle Deoraita. Parce que la Torah elle-même l'a clairement définie, l'a clairement évoquée. Bema Dvarim Amurim, Benotea Be'eret Israël, quand effectivement on a planté en Eretz Israël, ainsi que le verset, quand on rentre en Eretz Israël, la première mitzvah qui nous est invoquée, c'est de planter. Shenemar Kitavo El Haaretz. Aval Isur Orla, voyez la juge du Rambam, Isur Orla, Bechutz Al Haaretz, Alacha le Moshe Misinaï. C'est-à-dire que même en dehors d'Israël, on doit être prudent de bien faire cette mitzvah. Ou Bevadai, Aorla Bechutz Al Haaretz, Asura, ou Besfeka Muta.
Donc, il est clair qu'il faut respecter la Orla aussi en dehors d'Eretz Israël, mais dans le doute, eh bien, on pourra en profiter malgré tout. D'accord? Et voilà le verset d'où, au bout du compte, on puise cette halakha. Dans le Sefer Vaïkra, le Lévitique, Vekitavo el haaretz, unta'atem, kol etz ma'achal ve'oraltem, 1, orlato, 2, et pirio shalosh shanim yelachem arelim, 3, lo yachel. Vous avez ce mot de orla, arel, 3 fois dans le verset. 3 fois 3 ans. C'est ça? Ou Beshana Arevi. Et qu'est-ce qui se passe la 4e année? Yekol pirio kodesh ilulim lachem. C'est un fruit qui est profondément animé par la sainteté. Donc, qu'est-ce qui se passe la 4e année? On le donne, on les dit. Non, on mange. À Jérusalem. Il a fait. On mange à Jérusalem. A priori, si c'est un fruit qui est totalement animé par la sainteté, alors a priori, on ne pourrait pas en profiter. Je ne vais pas parler du premier fruit qu'on va amener à Kadosh Baruch Hu. C'est encore autre chose. Mais au niveau des fruits, Bichlal, cette première année de la récolte, on doit pouvoir profiter. Vous savez, quand j'étais, la première fois que je suis monté sur le mont du Temple, et il y avait, on était avec des garçons de la Yeshiva et tout ça, et puis on était très, très jovial, très content, on monte sur le mont du Temple, on était embrassés l'un dans l'autre et tout ça. Et il y a un beurre qui me dit mais tu ne peux pas faire ça, c'est un endroit saint, c'est un endroit sacré, etc. Ça m'a beaucoup fait rire. D'abord, on était mort de rire, parce qu'il nous dit, comme c'est saint, donc on ne peut pas être Shevet Achim Beyachad. Alors j'ai rigolé, et quand on est sorti après du mont du Temple, ça y est, on est sorti de la sainteté, on peut maintenant Shevet Achim Beyachad. On a une compréhension de la sainteté qui est exactement l'inverse de ce qu'eux ils comprennent. Non, ils n'ont rien compris. C'est pas qu'ils n'ont rien compris. Mais la notion de sainteté qui est évoquée ici, c'est pas tu dois pas toucher le fruit. Au contraire, tu vas le manger avec Akadosh Baruch Hu à Yerushalayim. Tu te régales. Donc, il faut prendre ses fruits et aller à Tu t'en mets plein. Jérusalem. Oh, je remercie la remarque, c'est une remarque très importante. On peut le manger dans toute la ville de Jérusalem. Ok. Il faudrait vérifier, mais à la connaissance, on peut aujourd'hui le manger dans toute la ville de Jérusalem. Parce que de toute façon, pour l'instant, il y a une même de Touma, mais on peut manger dans toute la ville de Jérusalem, ce n'est pas un problème. On prend ces fruits, on les amène à Jérusalem pour les manger. On ne peut pas les manger ailleurs. Ou alors tu les transformes en argent. D'accord. C'est-à-dire que tu vas acheter un shower, ou alors tu vas acheter. Non. Par rapport à la 3e, par rapport à la 4e année. Donc, on va Alors je dis, on peut le transformer en argent. Si on a un arbre qu'on a planté 3 ans, c'est quoi? Non, c'est qu'on dit, contre ce fruit, 10 shekels, je vais manger une pizza dans la Rova à Jérusalem. Tu estimes que le fruit vaut tant? Le rivail a lieu de le faire. Il n'y a pas forcément la question par rapport au Beth Amikdash, c'est une question très intéressante. Mais a priori, ce n'est pas forcément ça. Mais 3 ans, on respecte. 3 ans, oui, mais le Maintenant, 4e année, on ne va pas à Jérusalem manger. Aujourd'hui, parce qu'on n'en a pas besoin, mais ce n'est pas toi qui le fais. Et personne ne plante aujourd'hui, à part les agriculteurs. Il y a des moyens d'arranger les choses pour ça. Pardon? Non, il y a des gens qui plantent dans leur jardin. Oui, ils avez vu que quand ils plantent dans leur jardin, il y a lieu de faire, d'accord? Oui, on a des jardins. C'est ça? Alors, ils ont des jardins, ils ont des fruits dans leur jardin. Ils pensent à Jérusalem. Encore une fois, au jour d'aujourd'hui, il est clair, encore une fois, il est clair que profiter des fruits, celui qui a vraiment un arbre en Eretz Israël, qui a lieu de monter à Jérusalem. Comme je dis, il y a d'autres moyens de le faire, mais il y a lieu de le faire. En tout cas, il faut se poser la question de le faire. Il faut que l'arbre soit dans la poche. Soit il est sorti. Bravo. Il ne faut pas qu'il reste dans son pot. Non. Ah non, la peau, c'est pas Achab. En tout cas, vous avez le verset. un mandarinier. Ou Beshana, c'est vrai. Ou Beshana Chamishit, et la 5e année, Tuchal et Pirio, Leosif Lachem Tevuato, Ani Hashem Elohechem. À partir de la 5e année, on peut profiter du fruit pleinement partout. D'accord? Le vendre, faire du commerce, etc. Il faut se rendre compte que pendant 3 ans, vous ne profitez pas. 4e, vous mangez à Jérusalem. 5e, vous commencez à vendre. 6e aussi. 7e, c'est fini. C'est-à-dire, ça fait court pour le premier cycle de l'agriculteur. Oui, mais
Bezrat Hashem, dans le Hashmida. Mais c'est que le premier cycle, évidemment. C'est que le premier cycle. Après, à partir du deuxième cycle, c'est fini. D'accord ? Mais c'est que l'agriculteur, il lui est demandé. Mais l'agriculteur, il lui est donc demandé énormément de Emouna envers Akadosh Baruch Hu, parce qu'il faut considérer aussi qu'il va commencer à planter son arbre. Peut-être qu'il n'y aura pas de pluie. Peut-être qu'il y aura un soleil d'aplomb qui va. Et il va tout tuer. C'est-à-dire qu'il faut beaucoup de confiance envers Akadosh Baruch Hu et de patience en espérant que ça va sortir. Et avec tout ce que ça implique. D'accord ? En tous les cas, vous avez déjà une compréhension de quelle mitzvah on parle. Maintenant, on va essayer d'expliquer pourquoi. Pardon ? Ce que je dis, quand même, c'est très complexe. Achab, le Maharal de Prague va nous expliquer, au bout du compte, et ça c'est très important, parce que quand on entend évidemment Harel, Orla, on pense évidemment à la circoncision. Orla, c'est ce surplus qu'il va falloir enlever. On va expliquer au fur et à mesure le sens de, d'abord, ce que c'est que Orla, du purement logique, et puis nous allons après essayer d'expliquer. J'ai déjà donné un aiguillage intéressant par rapport où, effectivement, on voit le mot Harel 3 fois dans le verset, donc par rapport à 3 ans, mais on va essayer de voir ce qui se passe au bout du compte dans la réalité vis-à-vis de ce chiffre 3. Puis détail qui a priori n'a rien à voir pour l'instant, je vous rappelle que l'arbre a été créé avant l'homme. C'est-à-dire ? Et autre détail qui n'a rien à voir, la lune est pleine le 15 Shevat. Donc, tout ça évidemment n'a rien à voir avec le sujet, mais quand même. Mais là, il y a qui dit que quand on plante des arbres, et c'était comme ça à l'époque, on le plante quand la lune est croissante. Peut-être, non. Bon, je ne sais pas, ça c'est encore autre chose. Tom, alors on avance. Le Maharal de Prague. J'espère que ceux qui ont l'habitude de m'entendre savent pertinemment que quand je vous dis que ça n'a rien à voir, vous êtes conscient que ça a à voir. C'est pas. Le Maharal de Prague. Donc, accord numéro 3. Tu dois comprendre qu'Adam Nivra Harel, l'homme a été créé incirconcis. Et pourquoi est-ce que justement, Lama Nivra Adam Harel, Aval Davarzen Imshar Acharenian à Adam, tout cela est relié encore une fois à l'humanité. Pourquoi ? Parce que l'homme est en potentiel, qui est Adam ou Bekoach, Veyotse El Apoal, et se réalise Be Inyanze Nivra Adam. Au bout du compte, l'homme, quand il naît, grâce à la circoncision, il complète la réalité qui était incomplète. Qui raoui chez Yagouf, un effet shavim vedomim. On veut absolument que le corps et l'âme soient en équilibre. Donc la neshama, elle est évidemment très élevée, et le corps, lui, est relié à la matière, relié à la matérialité. Donc, il faut adoucir cet instinct le plus matériel possible, à savoir l'instinct sexuel. Donc, la circoncision, qui est là pour adoucir l'instinct. Le Kemosh Nivra Benafsho, ainsi qu'il a été créé en son être, en potentiel. Pardon ? Ou alors, on ne comprend pas le sens. Non. Le fait que la circoncision elle soit à cet endroit-là, c'est justement pour adoucir l'instinct. Est-ce qu'au bout du compte, ça veut dire que la personne, eh bien, du coup, elle n'aura plus aucun problème ? Je n'ai pas dit ça. Mais je dis simplement que Akadosh Baruch Hu souhaite que la neshama et le corps soient perpétuellement reliés à la vie. D'accord ? À l'élan vital. Justement, la circoncision, elle est reliée à cet élément qui est fondamental pour ajouter de la vie dans le monde. Mais comme c'est à un tel niveau, regarde, mais la dimension de la circoncision, qui est donc justement la dimension de l'être, qui est née pour, même matériellement, physiquement, qui est liée pour rajouter de la vie dans le monde, quand il y a un tel élément de vie, à une telle puissance, à une telle force, il peut se transformer en exactement le contraire. Ce qui est profondément relié à la pureté peut être profondément relié à l'impureté. C'est ce qu'on appelle la semence en vin. D'accord ? C'est que la circoncision, au bout du compte,
elle est là, c'est le signe d'alliance, c'est pas un hasard qu'on dit Brit Mila, c'est le signe d'alliance dans ta chair que au moment où justement tu vas commettre cet acte physique qui est très important, physiquement, matériellement, tu dois comprendre qu'il est très important qu'il soit relié à Kadosh Baruch Hu. C'est pour ça que cette alliance, elle est faite d'abord dans sa chair et surtout à cet endroit-là et pas ailleurs. Quand Esav, l'être le plus abominable, relié à l'instinct immédiat, va attaquer Yaakov, il attaque, comme vous le savez, sur le guide anaché, c'est-à-dire l'os qui relie au bout du compte, le nerf, qui relie au bout du compte les organes génitaux à la terre. C'est-à-dire qu'au bout, et droit c'est le chesed, c'est yamin. Il y a une volonté de donner. Quand on va mettre un enfant au monde, on ne se demande pas s'il est méritant que je le mette au monde ou non. D'accord ? Du coup, Esav, qui est la dimension de la débauche, Esav, Assouille, tel que je suis maintenant, c'est comme ça que je suis, il n'y a que ça qui m'intéresse. Il va attaquer Yaakov là où il a une chance de l'affaiblir. L'âme Israël étant naturellement relié à la vie, il est relié à l'éternité, il est relié à Kadosh Baruch Hu, qui est la vie par excellence. D'accord ? Donc, c'est là-bas qu'il peut le toucher. C'est là-bas qu'il peut l'attaquer. Tu ne peux pas attaquer Am Israël sur d'autres domaines que celui-ci. Et puis, retenez aussi, évidemment, l'idée que depuis que l'instinct de l'idolâtrie s'est estompé, voire a disparu totalement, parce que les Chachamim ont fait en sorte qu'il disparaisse totalement, l'instinct le plus virulent, juste en dessous, c'est l'instinct sexuel. D'accord ? Donc, c'est là-dessus qu'il faut adoucir. C'est pour ça qu'on dit que l'Aden est ayetzer. C'est pour adoucir cet instinct, pour qu'il puisse être monté, en tout cas, dans la bonne direction. C'est-à-dire, encore une fois, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas malheureusement de déviance chez certains de nos compatriotes. Ce n'est pas ça le problème. Mais en tout cas, l'instinct est là pour ça, pour lui rappeler que. D'accord ? Arsham. C'est juste un signe, quoi, en fait. C'est un signe. Oui, mais c'est un signe que tu portes dans ta chair. Et c'est-à-dire que si tu ne le déglingues pas totalement, eh ben, tu as une chance de t'en rappeler toute ta vie. C'est comme David Ameller qui se posait la question, justement, quand il est dans le mikvé, il n'a plus aucun moyen de se rappeler qu'il est avec Kadosh Baruch Hu. Et Kadosh Baruch Hu lui rappelle, non, tu as le Siman Abrit, qui te rappelle que justement, même là, tu es relié à Kadosh Baruch Hu. D'accord ? Ce signe-là est fondamental. Et je rappelle par la même occasion qu'un juif qui n'est pas circoncis n'est pas appelé Harel. Et un goy qui est circoncis n'est pas appelé Brit Mila. Je suis bien clair aussi par rapport à ça. C'est-à-dire, incirconcis. Ça veut dire qu'au bout du compte, quand on parle aussi de circoncision, eh bien, on ne parle pas seulement de l'acte biologique, de l'acte médical. L'acte médical révèle cette alliance que je porte en moi. Donc, le juif qui n'a pas fait la circoncision, il est en contradiction avec son identité juive. Mais un goy qui a fait la circoncision ne devient pas juif pour autant. Donc, il n'est pas relié à l'alliance avec Kadosh Baruch Hu par le biais de cette opération. D'accord ? Mais encore une fois, il ne faut pas oublier que cet élément-là, d'alliance avec Kadosh Baruch Hu, qui est fondamental dans la réalité terrestre dans laquelle nous vivons, je le dis tout de suite, mais on va en reparler, il ne faut pas oublier qu'avant la faute du premier homme, Adam Arishon était circoncis, naturellement. Dès le départ, il est né circoncis. Noach, pour avoir une autre raison, Moshe Rabbeinu, évidemment, et ce n'est pas un hasard. D'accord ? C'est-à-dire que le fait de ne pas avoir besoin de participer, c'est encore autre chose, entre après et avant la faute. Qui ne veut pas dire, j'espère que c'est clair pour tout le monde évidemment ça, ce qui ne veut pas dire que l'intimité entre Adam et Chava est la raison de la faute. On n'est pas chez les là-bas, d'accord ? Ça n'a rien à voir. Mais le fait est, c'est que cette alliance-là, elle n'avait pas besoin d'être mise en avant la faute. Il y avait quelqu'un qui voulait poser une question ? Non ? Non, c'est drôle que, oui, quand on est circoncis, la naissance circoncis, parce que il faut qu'il y ait cet acte-là. Dans le cas où une personne, est naturellement circoncis, il y aura malgré tout une effusion minime de sang pour montrer cette alliance. En tout cas, quelqu'un qui est né circoncis, il y a quelque chose comme ça de profond en cela. Mais on va y arriver. En tous les cas, c'est pour ça que je reprends.
l'objectif devant Akadosh Baruch Hu n'est pas de malmener le corps, n'est pas de mépriser le corps, n'est pas de dire on va penser que à la neshama, on ne pense pas au corps. On veut qu'il y ait un équilibre. Le déséquilibre, justement, les déviances sont reliées à un déséquilibre qu'il faut essayer de retrouver. Et donc, pour qu'il puisse y avoir… Déséquilibre, il est mental, il est psychique. Non, même physique, même physique, il y a un déséquilibre. Parce que physiquement, tu es dans une réalité qui est tronquée avec l'idéal. On vit dans le monde de la vérité et on vit dans le monde de la réalité alors qu'on aspire au monde de la vérité. Donc, il y a des nuances. On vit dans ce que disent les Mekoubalim. On vit dans Alma des Shikra. On vit dans un monde où le mensonge fait partie de la réalité. Si, encore une fois, le monde entier voulait sincèrement la vérité, mais il serait déjà, à commencer par nous, il serait en train de nous dire, mais quelle honte qu'il y ait une mosquée sur le mont du Temple. Mais je vous en prie, allez construire le 3e Beth Amikdash. Donc tu vois bien que le monde n'est pas animé par la vérité. Mais nous, on sait que c'est vrai. D'accord? Les Juifs, pour commencer, je ne poserai pas la question, est-ce qu'il y a une justification à venir en Israël ou non? Pour l'instant, c'est Macron. Donc ça va, quand ce sera Le Pen, on en parlera. On n'est pas dans la vérité. Si on était dans une parole vraie, le peuple juif comprend que naturellement, il revient à la maison. J'aime souvent citer le Maharal dans Netzach Israël quand il dit ce n'est pas naturel que le peuple juif soit en dehors de sa terre. C'est quoi, c'est pas naturel? On voit bien qu'il y a des juifs en dehors d'Eretz Israël. Quand le Maharal dit ce n'est pas naturel, chez le Maharal, ça ne veut pas dire que ce n'est pas naturel. C'est-à-dire, étant donné que ça ne doit pas être comme ça, donc à long terme, ça ne sera pas comme ça. C'est Nikra, c'est l'OTV. Parce que c'est l'aura ou iliot. Comme ça ne doit pas être comme ça, donc, ça ne sera pas comme ça. D'accord? Maintenant, Vekolzman, chez l'eau ou Sarah Orla, tant que n'a pas été enlevé ce prépuce, à Orla, Nirshav, chez Eino, Befoal Aniglé. C'est-à-dire, on a un potentiel énorme. Le peuple juif, il a un talent énorme pour jouer au violon. Tant qu'il n'a pas fait la circoncision, eh bien, il ne révèle pas son talent à jouer du violon. Ou de la darbouka, ou ce que vous voulez. Bon, ça dépend des… Qui a orla ou qui souille ve'atima le'adan. C'est quoi la orla? C'est recouvrir, c'est une sorte de couche qui empêche l'homme d'être homme. Exactement. Répète. Le orla, comme vous voyez, c'est qui souille ve'atima le'adan. C'est qu'au bout du compte, vous savez ce que c'est que d'avoir de l'eau dans les oreilles? Oui, quand tu te douches. Non. Il y a des gens, on leur met un bouchon parce qu'ils ont d'humidité dans les oreilles, ça crée, ils ne peuvent pas entendre. C'est là? Il a fait. Eh bien, au bout du compte, quelque chose qui les empêche d'entendre comme il faut. Bon, ben là, le prépuce, tant qu'on ne l'a pas enlevé, on n'arrive pas c'est atoum, on n'arrive pas à entendre. C'est pour ça que Macron, il n'entend rien du tout. Non, il n'est pas juif. Il n'est pas juif, il n'est pas concerné. C'est vrai. Et vous voyez, c'est ça qui est évoqué. La orla, c'est au bout du compte un kissou, c'est quelque chose qui recouvre, qui empêche de parler, d'entendre, de vivre, de révéler son potentiel. Je répète, en hébreu, c'est Brit Mila. Le Mila, ça veut dire le mot. le mot. Je veux dire. D'accord. Ça veut dire, il a fait. C'est curieux que de quel mot? ce terme-là. De quel mot? Voilà, justement, quel mot? Je ne sais pas. La parole, nous ne sommes pas le peuple du livre. Nous sommes le peuple de la parole. D'accord? C'est-à-dire que nous sommes reliés au Créateur par ce biais de la parole. Et donc, à partir du moment où, justement, tu as fait le Brit, et entre parenthèses, il y a Brit à la Lachon et Brit à Mila. Les deux sont liés l'un avec l'autre. D'accord? La langue. Eh bien, on voit bien, on peut parler en français. On a souvent évoqué cette problématique. On peut parler en français, mais comme nos moyens pour pouvoir s'exprimer, eh bien, si c'est une mentalité hébraïque, alors on va réussir à l'exprimer en français avec une mentalité hébraïque, c'est pas une traduction. Mais si on a une mentalité qui n'est pas hébraïque, alors peu importe comment je vais parler, ça aura de toute façon des connotations problématiques. Même si on parle hébreu, ok? Donc, Brit à la Lachon, c'est de comprendre que quand je parle l'hébreu, je parle une langue qui est reliée à la transcendance. Quand
je parle de la circoncision du Brit, je comprends que Akadosh Baruch Hu, en tout cas je comprends dans ma chair, j'ai envie de dire, je ne le comprends pas forcément intellectuellement encore, mais je comprends que toute la réalité dans laquelle je vis, c'est un lien étroit et indéfectible d'une créature à un créateur. Ça m'est arrivé plusieurs fois, il y a quelques années de cela, quand à chaque fois je parlais et je disais avec un petit peu de pique, un petit peu d'humour, où je disais justement quand un homme est avec sa femme, doit-il avoir la kippa? Et c'est très intéressant parce que quand vous demandiez ça à des gens, un homme qui était dans la chambre avec sa femme, doit-il avoir la kippa? Et c'est très intéressant parce que l'évolution des mentalités, ce qui m'a beaucoup rassuré, fait que je commence à entendre de moins en moins de bêtises sur le sujet. Mais pendant des années, qu'est-ce qu'on entendait? C'était ah non, certainement pas. Ça veut dire que, exactement. C'est-à-dire qu'aux yeux de certains, ce qui n'était pas une mentalité justement hébraïque, qui est une mentalité chrétienne, ça laisserait entendre au bout du compte que l'intimité entre un homme et sa femme est quelque chose au bout du compte de bas, d'abject, de malsain, etc. et n'a pas la place pour la shechina. Alors c'est exactement l'inverse. En comprenant, c'est ce qu'il te dit, en comprenant que l'alliance se fait justement à cet endroit-là, tu mets en évidence le lien qui te relie à Akadosh Baruch Hu dans ta chair. Dans les éléments les plus bas, a priori les plus bas. Mais il y a un ordre de priorité. Il y a quand même un effet péjoratif Dans le terme bas. dans la pratique du sexe. Non, non. Puisque tu dis bas. Non, j'ai dit que c'est tel que c'est entendu. Non, il y a deux choses. Tu vois, il y a deux choses. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet non plus énormément, surtout dans ce cadre-là, mais la question est profonde par rapport à ce que tu dis. Il y a deux choses. D'abord, je viens de dire à l'instant que justement, c'est animé par la sainteté. D'accord? La choupa est appelée kiddushin. Elle n'est pas appelée autre chose que ça. D'accord? Donc, c'est-à-dire qu'il y a un lien de sainteté vis-à-vis de cela. Seulement, il y a des échelons dans la sainteté. D'accord? Il est plus bas par rapport à la tête. Mais ça ne le rend pas méprisable, ça ne le rend pas négligeable. D'accord? Ce que tu dis maintenant, regarde. Ce que tu dis maintenant, c'est toute la problématique qu'on peut entendre d'un côté ou de l'autre. C'est-à-dire, ou c'est totalement abject et ça n'a rien à voir avec Akadosh Baruch Hu, ou, puisque Akadosh Baruch Hu est présent partout, donc soyons Baal Peor. Et Baal Peor, je rappelle, c'est se prosterner devant, ses besoins. D'accord? Akadosh Baruch Hu, il est présent effectivement dans toute la réalité, mais avec des nuances. D'accord? Il y a des nuances entre la Hazara dans le Beth Amikdash et le Echal et l'autel. Et entre l'autel et le Kodesh Kodashim. Il y a des madrigotes, comme on dit. C'est pas tout est au même point. D'accord? Et le problème, c'est ça. C'est qu'on sait où elle a sa place. Et que Dieu nous en préserve de penser qu'Akadosh Baruch Hu, ça va présent là-bas. D'accord? Certains vont dire, il n'y a que dans la salle de bain que j'ai le droit d'être dénudé parce que là-bas, Akadosh Baruch Hu, il n'est pas présent. Ce qui serait une absurdité. D'accord? Il a fait. Et justement, on est conscient que les besoins, on remercie le Akadosh Baruch Hu d'avoir mis les édifices au bon endroit. Il a fait. Comme, j'avance. Kemo shetimsa lashon orla, bechol makom, à lashon atima. Atima, c'est atum, c'est hermétique. Et tu trouves ce mot de harel, nous rappelle le Maharal, dans beaucoup d'endroits. Orlat levavchem. Votre cœur est hermétique. Hermétique, on a pensé il est bouché. Hermétique. Vechel kol lashon orla, kemo harel sfataim. C'est quoi harel sfataim? Tu ne peux pas parler. C'est un problème de pas parler. Kelomar, sheno yechol leotzi adibur el agelouy befoal. Il ne peut pas révéler le sens de sa parole. Et là, quand vous parlez de Moshe Rabbeinu, vous savez, évidemment, on dit harel sfataim. D'accord? Il y a plusieurs sens à cela. Un des sens que le Midrash rappelle, je vois, il bégaye. Mais le sens de l'Afka des Chachamim, surtout parce que dans le Sefer Dvarim, eh bien, il parle pendant 39 jours, il parle tout seul au peuple juif, et donc le sens de bégaiement n'est pas forcément le plus logique. Et il est clair qu'on nous dit, ce qu'il dit ici que Leotzi Tadibour et la Galouille Befoal, de révéler la parole profonde qu'il porte, quand Moshe Rabbeinu qui reçoit directement la parole de celui qui est doué de la parole par elle-même, eh bien, il est difficile de parler au peuple. C'est ce que dit notamment le Sfatemet, sur le fait que les kaved P, il est lourd. Le Rosh Yeshiva qui va essayer d'expliquer comment est-ce qu'on construit un golem à un garçon de Kita Aleph. C'est un peu compliqué. C'est ça? Bon, ben, il est un peu dans le même ordre d'idée.
Donc, pendant ce moment, il est Harel, Sfatayim, il ne peut pas révéler la parole profonde. Ça va passer par Aaron. D'accord? Parce qu'il était plus haut que. Vedava, Sheino Befoal, Anigle, Hu Bekoach. C'est pas parce qu'il n'est pas révélé qu'il n'existe pas. C'est juste qu'il existe en potentiel. Le peuple juif a beaucoup à révéler. Et il est en train de le révéler progressivement. Anigle Hu Bekoach, Nirshav, Kol HaTorah, Shei Ashlamat Adam. Ve'en lefaresh yoter mizi. On ne peut pas définir plus que ça, mais la Torah, justement, va compléter l'homme. Tu évoquais la circoncision le 8e jour. On sait très bien que le 8e jour, c'est la dimension transcendante, métaphysique, au-delà du problème médical qu'on avait évoqué, de la cicatrisation. Mais le fait est, c'est que je ne fais pas un hasard si on fait la circoncision d'après le 8e jour, parce que tu es relié à Kosh Borou au-delà de ta compréhension, au-delà de l'entendement. Si je dis, moi je vais élever mon fils, je ne le pas dans la Torah, je veux lui donner la liberté de faire ce qu'il veut. Il choisira à 18 ans. D'accord? Vous connaissez cette phrase? Ça veut dire au bout du compte que le rapport à la Torah, au bout du compte, il est intellectuel. Je considère que la Torah, c'est le fruit d'un acte philosophique. Mais non, tu es relié à la Torah au-delà de ce que tu comprends. Parce que tu appartiens à ce peuple. C'est pas l'expression que j'ai souvent utilisée, ou on l'assume ou on le subit, et tu n'as pas le choix. Donc le Brit, il te fait comprendre ça. Achav. Et donc, l'écart, im lo haya amila, lo nivreu shamayim vaaretz. S'il n'y avait pas eu cette alliance de la parole, s'il n'y avait pas eu cette circoncision, les cieux et la terre n'auraient pas été construits, n'auraient pas été créés. Le sens de la terre n'a pas de sens. Un monde sans sens, c'est un monde d'interrogation. Olam shel tohu, interrogation. D'accord? C'est parce que le monde a un sens qu'il existe, même s'il n'est pas encore révélé totalement. Mais la créature, elle est consciente qu'elle est reliée à un créateur. Comment est-ce qu'elle est consciente qu'elle est reliée à un créateur? Dans sa neshama, elle en est reliée, et dans sa chair, elle en est reliée. D'accord? Ki haolam nivra, mitzad ki mitziuto, sa réalité, ou befoal agamour, le monde est créé que dans sa réalité la plus absolue, il existe déjà. C'est déjà présent. On sait où on va. C'est comment on va y arriver qu'est la question, mais on sait où on va. Veim lo haya befoal agamour, lo haya nimtza. C'est parce qu'une réalité existe déjà qu'elle peut se révéler. Non? Vous vous rappelez tous le midrash sur le bébé qui a appris la Torah avant de naître. Si la Torah lui était totalement étrangère, elle ne peut pas s'y relier. D'accord? Cette semaine, la Shiratayam, le midrash dit que tout l'âme Israël a vu Akadosh Baruch Hu. Tout l'âme Israël a traversé la mer. Et moi, j'ai rien vu. Si, tu étais là-bas, tu ne le sais pas. C'est inscrit dans ta carte métagénétique. Ou mitzad amila, ou befoal agamo. Donc la circoncision, elle révèle ce qui est déjà dans ton identité. Kasher mesira orla, shewa atima. Il enlève la orla, il enlève le filtre, il enlève ce qui t'empêche de voir. Donc, s'il n'y avait pas eu la circoncision, les cieux et la terre n'auraient pas été créés. Donc ça, c'est par rapport au Brit Mila, la orla qu'on connaît, et on voit donc cette notion de atimut. Donc, pendant 3 ans, partant de ce postulat, l'arbre, il est hermétique. Au bout de 3 ans, tu lui enlèves la orla. D'accord? Et alors, qu'est-ce que ça veut dire? Regarde, on y arrive. J'ai pas encore. J'ai rien dit encore. Ah, tu vas dire quelque chose là. Il y a une feuille entière. Non, parce que, donc, pour l'instant. Ce qu'on comprend de ce que c'est que la orla, c'est que c'est une dimension d'hermétisme. Et c'est une dimension dont il faut se couper. C'est une dimension. Enfin, il faut couper. Pas se couper, mais couper. C'est ce qu'il faut enlever, qui est nuisible au bout du compte pour que l'homme se révèle réellement son potentiel. D'accord? C'est que pendant 3 ans, on ne touche pas à l'arbre. Je fais le parallèle maintenant. On n'a pas encore expliqué pourquoi 3 ans. Dans tous les cas, le fait est c'est que dans cette même optique, la 3e année, c'est pas après la 3e année, eh bien, on pourra bénéficier de l'arbre. C'est que l'arbre va pouvoir révéler ce pourquoi il a été créé. Après, il va donner ses fruits.
bien avec la coupe des cheveux des enfants. Oui. Oui, mais il n'y a pas de halachot par rapport à ça. Le fait est, c'est que là, on parle de Harizal qui, semble-t-il, a amené son fils. Mais c'est une tradition orale que rapporte, je crois, le Raphaël. Le Raphaël Vital, qui ramène ça, qu'il a vu le Harizal, je crois, qui a amené son fils à l'âge de 3 ans chez Rabbi Shimon, donc il a fait la coupe de cheveux. Mais c'est vrai qu'il y a un lien à ça. Le Rabbi Shalom Messas, dans une des drachot dans Vecham Hashemesh, il le rapporte en disant justement qu'un enfant jusqu'à l'âge de, on va en parler aussi là, qu'un enfant jusqu'à l'âge de 3 ans, eh bien, on ne l'éduque pas encore vraiment. Mais à la vérité, on lui donne déjà des valeurs. Mais on le prépare pour qu'il puisse justement donner ses fruits pleinement, pour qu'il puisse vraiment en profiter. Et qu'est-ce qui se passe à l'âge de 5 ans? Un enfant commence à étudier la Torah. Le Mikra, Ben Chamesh la Mikra. Et les fruits dont on va profiter pleinement la 5e année. Donc il y a un lien évidemment étroit entre les deux. Achav. Untatem. Maintenant je reprends par rapport au verset que nous avions à l'instant évoqué. Regardez, on revient sur l'arbre. Accord numéro 4. Le Chizkuni nous dit comme cela. Untatem, afilu iluzaken. Alors maintenant qu'on a vu la halakha tout à l'heure, vous savez de quoi il fait référence. Quand l'arbre, on l'a déterré sans son lopin de terre, donc même si effectivement il est plus âgé que 3 ans, il n'empêche que c'est fixé au moment où tu l'as planté en tant qu'arbre. Ce n'est pas le moment où tu as mis la graine dans la terre. C'est le moment où l'arbre, il est arbre. Tu l'as planté. Hein? La graine, c'est les zroa. Alors que là, c'est untate. Donc c'est planté. Donc il commence déjà à se développer en tant qu'arbre. Quand tu plantes un arbre déjà. D'accord? Si tu mets une graine, ce n'est pas un arbre. Oui. De la même manière pour la Torah orale, quand on dit dans la Beracha, quand on monte à la Torah, Vechaye olam nata betochenu. Tu as planté en nous une vie éternelle, un lien à la vitalité éternelle. C'est la Torah orale. C'est les Rachamim. C'est pas? Et c'est-à-dire qu'on n'a pas dit tu as semé. Encore une fois, s'il y avait écrit j'ai semé, ça voudrait dire qu'au bout du compte, il y a une terre vierge, qu'il n'y a rien. Alors qu'en disant olam nata betochenu, que tu as planté en nous, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui existe déjà. Il y a une capacité qui existe déjà. Tu es juif, donc tu es relié à ça. D'accord? Achav. Et Kol etz, je saute une. Kol etz ma'achal, prat leilanei srak. C'est-à-dire les arbres qui ne sont pas justement les arbres fruitiers, hein, parce qu'il ne s'agit que des arbres dont tu vas profiter. Velintoa les sayeg, les korot, comme on a expliqué, quand on a besoin d'utiliser cet arbre pour faire un toit, pour faire des choses qui ne vont pas nous servir pour en profiter. Shalosh shanim yelachem areli. En derech eretz, il n'est pas concevable que vous profitiez de cet arbre. D'abord, évidemment, comme toute chose, on ne peut pas profiter de quelque chose sans d'abord à l'avoir amené à Kadosh Baruch Hu. Très bien, alors amène les fruits la première année. Pourquoi attendre 3 ans? Qu'il soit meilleur. Srak, c'est les sapins, tous les conifères. Tous les arbres qui ne sont pas. Voilà. Exactement. Ou beshalosh hashanim rishonim lenetiato eino mevi davar nae. Il se trouve que les 3 premières années, qui c'est qui a évoqué ça tout à l'heure? Quelqu'un a évoqué ça tout à l'heure sur les fruits des 3 premières années qui n'étaient pas super agréables et qui n'étaient pas super. C'est genre il y a une évocation. Non, mais ça me fait plaisir parce que il n'est les Rachaim. J'ai aucune culture, j'avoue, je vous avoue mes fautes. Je n'ai aucune connaissance dans l'agriculture. Mais quand je vois ce que les Rachaim, d'abord, c'est les Rachaim, donc je me dis que bon, c'est là. Et quand j'entends ça, c'est que, ouais, c'est quoi ça? Et alors, après, qu'est-ce qu'il nous dit? A priori, on doit amener les premiers fruits au Beth Amikdash, à Jérusalem, voir à Kadosh Baruch Hu pour lui donner. Comme les Bikurim, on amène ses premiers fruits. Sauf que pendant les 3 premières années, nous dit le Riskouni, Einom Evida Varnaï. C'est pas tellement beau. Au Mitkabel, la Asot, et nous Korban, la Kadosh Baruch Hu. Les fruits, ils ne sont pas super géniaux, super beaux, super respectueux pour ça. Les fiches Shadain, l'Onishrash, Venitiachev Lechach. Parce que l'arbre, encore une fois, n'est pas encore bien enraciné, n'est pas encore bien planté, donc il n'a pas encore donné des fruits qui vont être
le plus agréable possible. Les plus comestibles, les plus. Okay. Rabbeinu Bachye, l'accord numéro 5, va de prime abord dans le même sens. Pour l'instant, on est vraiment dans le côté biologique. Okay? Ve'al derech hapshat. Tam ha-mitzvah la tête kavod la kadosh baruch hu bapri harishon atov shebe'artzenu. L'idée, effectivement, de donner le premier fruit à Kadosh Baruch Hu sur notre terre, le meilleur premier fruit, le bon premier fruit sur notre terre. Ve'yadua ki ailan betor shalosh shanim pirio mo'at ve'en bo ta'am oreach. Le fruit, les 3 premières années, il n'a pas une odeur exceptionnelle, il n'a pas un goût exceptionnel. Lechach eino raoui shinakriv oto lifnei Hashem. C'est pour ça qu'il n'est pas concevable de l'amener devant Akadosh Baruch Hu. Verov ailanot einan motzin perot ad hashana harevit. Il s'avère que la plupart des arbres n'amènent pas des fruits, si ce n'est à partir de la 4e année. D'accord? Ou miderech hateva, od qui a pris betor shalosh shanim, ou mezik meod lagouf. Et il s'avère en plus que les fruits cultivés les 3 premières années, eh bien, apparemment, sont nuisibles pour le corps. D'accord? Donc, ils n'ont pas des qualités auxquelles on attendrait. Mipne, sheshbo, lechut, parce qu'apparemment, il y a une humidité. Mushpa, mikoach, yenika ta'aret, cette humidité qu'ils ont puisée de la terre. Ve'adain, lo avar alav, zman kolkar, il n'y a pas encore traversé beaucoup de temps. Chez Itramem bekoach hashemesh, qui se réchauffe grâce au soleil. Ve'itramem bekoach ha'avir, et qui se réchauffe avec l'air ambiant. ועל דרך השכל בטעם המצווה הזאת, השמיים והארץ הם סיבה להוצאת הפרי בכוח עליון. Alors jusque-là, c'était le DR du Pshat, c'est-à-dire que le Rabbeinu Bachye nous a expliqué que les fruits ne sont pas agréables, ni pour Dieu, ni pour l'homme, ils ne sont pas beaux, ils sont nuisibles, etc. Ensuite, il te dit, Bederech HaSechel. Alors quand un Mekoubal dit Bederech HaSechel, ça y est, on n'est plus a priori Derech HaSechel, c'est pour ça que ça aussi, ça me fait rire. Il y a beaucoup de Rachamim, quand ils utilisent le terme de Sechel, on croit à chaque fois que Sechel, c'est ici. C'est-à-dire, sauf que pour le Rabbeinu Bachye ou pour le Maharal, quand il parle du Sechel Anivdal, d'accord, de l'intellect, qu'est-ce qu'il nous dit? Oui, mais d'un point de vue intellectuel, les cieux et la terre ont été créés pour mettre en avant les forces supérieures, divines dans le monde. Ça, c'est intellectuel pour un Mekoubal. C'est-à-dire, non, rassure-toi, tu fais la tête, mais c'est normal. Quand un Mekoubal, il parle d'Er HaSechel, on n'est plus ici, on est là-haut déjà. On est dans la Kabbalah. C'est-à-dire, donc il te dit ça. Le fruit va sortir, la force qui, entre guillemets, qui lui relève de l'intérieur, qui lui relève de ce lien divin. Ve'em badimion, azachar va'anekeva. C'est un petit peu le lien entre les cieux et la terre. Eh bien, il y a une ressemblance, une similitude entre la dimension masculine et la dimension féminine. La dimension masculine va donner, la dimension féminine va recevoir, et donc elle va être féconde. Adimion azachar va'anekeva, ze poel veze mekabel. Ça agit, ça se reçoit. Ve'at shalosh shanim, et jusqu'à 3 ans, ein haaretz mesakemet bebishul apri, lo velo hashamaim maskimim la tête bo koach habishul. C'est-à-dire que d'un point de vue de la terre, le fruit n'est pas encore suffisamment mûr pour révéler ses qualités. Et d'autre part, les cieux ne sont pas d'accord pour lui permettre d'être totalement mûr. Il y a un lien, encore une fois, bilatéral entre les deux. Il faut que le mariage soit consommé. Jusqu'à 3 ans, le mariage ne peut pas être consommé pour les fruits. Achav. Et comme c'est ça, Kevan Sheken, Kol Aochel Minapri, Toch HaShalosh Shanim, Ahem, Ze Kemare Atzmo, She'en Lo Chelek B'Shanim U'Ba'aretz. Celui qui mangerait ses fruits les 3 premières années indiquerait, témoignerait qu'il n'est pas relié ni aux cieux ni à la terre. Il n'a pas sa place dans ce monde. Ve'en Lo Chelek B'Kadosh Baruch Hu. Il n'est pas relié à Kadosh Baruch Hu. Ve'ine, Unotlo Belo Reshut. Il le prend sans la permission d'Akadosh Baruch Hu, ni la permission de la terre. Encore une fois, la dimension exceptionnelle, justement, de Am Yisraël, c'est de comprendre que toute la réalité
consciente, inconsciente, vérité et réalité, toutes celles-ci sont reliées au Créateur. Donc, à partir du moment où je mange des fruits, je profite de ces fruits avant la 13e année, en d'autres termes de dire, je m'en fous de tout. Rien n'a d'importance à mes yeux. Je ne suis relié à rien aux yeux du Créateur. Mais les kach, asrat Torah, tor shalosh shanim. C'est pour ça que la Torah va les interdire pendant 3 ans. Ve'al der hakabala, donc jusqu'à on était sechel, encore un niveau supplémentaire, ce qui est aussi Kabbalah, mais c'est encore là. Mitzvah orla, she'irchika Torah anetiya shalosh shanim keneged shalosh ha'elyonot harishonot she'en lanu behem hasaga. Pourquoi à 3 ans? C'est en parallèle avec les 3 mondes avec lesquels nous n'avons aucune réalité pour l'instant, en tout cas. Ce qu'on appelle Abia. Okay? Nous vivons dans le monde de la réalité. D'accord? Le monde de l'émanation. On est là. Bien fait. Vous avez 3 mondes qui sont au-dessus de cela. Le monde où le bien et le mal existent, mais le bien vainc, nous sommes victorieux. Une réalité supérieure où le bien est présent. Une réalité encore plus supérieure où seul la Kadosh Baruch Hu, c'est le bien absolu, est présent. D'accord? Ce qu'on appelle Atzilut, Bria, Yetzira. D'accord? Ça, c'est 3 ans face à ces 3 mondes-là. Mais on n'y a pas accès aujourd'hui. Peut-être on y aura accès, Bezrat Hashem, à la fin des temps, puisqu'on vivra dans une unité totale. Pour l'instant, il n'y a pas accès. Donc, il faut réparer cette réalité. Le Kenegdam, Gamken, Tohu, Bohu, Vechoshech. Contre ces 3 dimensions-là, vous avez Tohu, d'accord? Cette réalité, au bout du compte, d'interrogation du sens du monde. Bohu, une prise de conscience que Kadosh Baruch Hu est révélée dedans, mais ne pas encore savoir y donner sens. Et Choshech, quand on voit le Choshech, c'est qu'on est conscient qu'il y a la lumière. Donc on est déjà en train de réparer. C'est 3 dimensions. Mais c'est une parenthèse. Ceux qui ont compris maintenant, tant mieux. Ceux qui n'ont pas compris, oubliez ce que je viens de dire. Le rapport aux 3 royaumes, pas, qui sont aussi présents. C'est-à-dire Bavel, Paras et la Grèce. Tohu, Bohu, Choshech, c'est ce lien aussi par rapport aux différents royaumes qui vont parcourir la réalité, qui vont essayer d'empêcher la lumière de se révéler pleinement. Ruach, c'est ce qui se passera, c'est ce qu'il y a après dans le verset. Ruach Elohim al pnei hamaim. D'accord? Tehom, ça c'est les eaux boueuses, ça c'est Edom, c'est la dernière royauté. Et Ruach Elohim al pnei hamaim, ça c'est le Mashiach. C'est la mention finale. La Shana Arevi'it, la 4e année, comme je disais tout à l'heure, 3 ans par rapport à ces 3 royaumes-là, dans la même optique, le 4e royaume de Edom, qui vit totalement dénué de sainteté, et nous, on va profiter du fruit à Jérusalem. C'est-à-dire qu'on va profiter des choses dans la Gdusha. Ça, c'est ça face à Edom. Et la 5e année, qui serait la dimension du Mashiach, eh bien, il y a une telle Gdusha qui est présente partout qu'on peut manger le fruit partout. D'accord? C'est un indice de cela. Vashana Arevit, Kenegdam, Gamken, Veruach Elohim, Merachefet al Pnei Hamaim, qui Eino Ester Gamur, Velo Asaga Gamura. Ce souffle d'Akadosh Baruch Hu qui plane sur les eaux, qui n'est pas totalement caché, mais qui n'est pas encore totalement révélé. Vous voyez ça, on avance. Ken Hashana Arevit, Eino Eter Gamur. On peut pas profiter pleinement du fruit n'importe où la 4e année. Qui mutar bepidion, ve'asur belo pidion. Il faut malgré tout faire un rachat pour pouvoir en profiter. Et donc, on a vu déjà plusieurs éléments, des éléments physiques, des éléments spirituels qui mettent en avant cette dimension de la 3e année. Et ça reste au niveau du fruit. Archa. C'est un petit peu comme la boucle chez le bébé. נכון. Oui, mais c'est pour le fils aîné. Oui, alors tu parles pour ça. Je ne sais pas si j'aurais été jusque là-bas. Il y a des choses par rapport à Bechor, mais non.
J'ai pas vu ça. Avec plaisir, mais je l'ai pas vu. J'ai pas vu. Je ne vais pas dire que c'est faux, mais j'ai pas vu. Le lien avec le brit, c'est pas chaud. Pidyon Aben, il faudrait vérifier, il faudrait regarder. Parce qu'il y a déjà une sainteté dans le Béchor. Oui, mais c'est tout le Ham Israël est appelé Bechor. Béni Bechori. D'accord? Systématiquement, le second fils, on va lui faire pédir. Non, il ne fait pas. Pratiquement, non. Même s'il y a une césarienne. Pratiquement, non. Non seulement le premier fils, on fait même pas Mona, de césarienne. je veux dire. Non, césarienne, encore c'est possible. Encore, ça c'est envisageable. Mais fausse couche avant, ou truc, même césarienne, je crois que c'est un problème. Quelqu'un a raison, je crois que c'est grave. Le premier fils qui est né, le premier fils qui est né par voie naturelle est né. C'est que si une femme a eu des déboires avant, elle ne peut pas faire de Pidyon Aben. Ce qui me permet d'être agave, ce qui n'a absolument rien à voir avec le sujet, mais ça aussi, quand, parce que j'ai entendu ça une fois à une synagogue d'un proche de ma famille, où ils ont eu un petit garçon, et il y avait le père qui était à la synagogue, et celui qui était juste à côté de lui, qui lui dit « Ah ben, vous allez devoir faire Pidyon Aben ». C'est partie des phrases qu'on ne dit jamais à un jeune couple, parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a eu avant, et la délicatesse voudrait qu'on ne pose pas ce genre de questions par rapport à ça. C'est important aussi, encore une fois. Être proche de la Torah, c'est être humain aussi. Je sais que c'est un peu des trucs, mais. Voilà. Macron numéro 6. Le Mekoubal, le Rav Arekanati, qui est un Rav italien. Vous avez un petit rappel biographique juste en bas. Okay. Le Rav Menachem Ben Benyamin, c'est un Rav du judaïsme italien qui n'a rien à voir avec le vin. Je sais qu'attendez que vous me sortez. Non, mais bon. Il n'est pas de l'Iran. Katav HaChacham nous dit, il cite les propos du Rabbi Avraham ibn Ezra. Katav HaChacham Rabbi Ezra, Ata'am ki kochot ha'ilan, enan nivdalim zemize ad shalosh shanim. Les forces de l'arbre, comme on l'a un petit peu évoqué avant, elles ne sont pas encore pleinement définies, pleinement établies. Ou min ta'am hazeh, amrou, de la même manière, dans le traité de Nida, et je l'ai dit un petit peu tout à l'heure, ceux qui ont fait attention, ils se sont rendus compte, il n'y a pas de mariage consommé permis avant l'âge de 3 ans. D'accord ? Il n'y a pas de mariage possible scellé avant l'âge de 3 ans. L'arbre ne peut pas sortir ses fruits avant l'âge de 3 ans. Il y a, je vous rappelle, un midrash qui rappelle que Yitzhak avait épousé Rivka, en tout cas qu'il était prévu qu'elle l'épouse, à l'âge de 3 ans. À partir du moment où un enfant est arrivé à l'âge de 3 ans, il est clair que les règles de pudeur commencent à s'appliquer à elle en général, par rapport à ça. Pourquoi ? Parce qu'à l'âge de 3 ans, je ne suis pas en train de parler maintenant des règles sociales actuelles, ce n'est pas ça le propos. Le fait est, c'est qu'on peut, ilchatiquement parlant, décider que toi, tu vas te marier avec un tel dès l'âge de 3 ans. Avant l'âge de 3 ans, c'est inenvisageable. D'accord ? Ce qu'on appelle marié, ce n'est pas seulement une question d'intimité, c'est une question de voilà, fermer un contrat. De promesse, quoi. Oui. De résonance. Be'isha pachot, mi bat shlosha shanim, veyom echad, 3 ans et 1 jour. Adain ein betulea nigmarin, ad leachar shalosh shanim. On ne considère pas encore une fois cette implication. C'est-à-dire que celui qui aurait éventuellement consommé un mariage avant l'âge de 3 ans serait totalement interdit au niveau de la halakha. C'est-à-dire, maintenant, encore une fois, n'oubliez pas un détail fondamental aussi, c'est que ce qui se passe avec Rivka, justement, et c'est important de le rappeler, Rivka a librement choisi d'épouser Yitzhak. Quand elle est là-bas à Haran, elle a pris le choix, ce qui implique aussi c'est fondamental. Mais des directives peuvent être prises. En tout cas, je ne suis pas en train de rentrer dans le technique Maasit, mais au niveau de l'arbre, qui effectivement avant 3 ans ne peut pas donner des fruits, cela implique aussi qu'on le voit aussi par rapport au traité de Nida, à quel point on peut mettre l'accent là-dessus. Mais on va aller plus loin que ça. Si on parle de mariage possible, c'est qu'on parle aussi de pureté et d'impureté possible. C'est-à-dire que toutes les règles, au bout du compte, de proximité avec un enfant, aussi étrange soit-il, avec une infante de 3 ans, deviennent problématiques. On ne peut pas se retrouver avec
un enfant de 3 ans dans une même pièce quand on est un homme. Ça va jusque-là aussi. Puisque du coup, d'accord? Les règles de pudeur. D'accord? Au niveau des règles de pudeur. Au niveau des règles de pudeur, c'est un problème. Après, encore une fois, si on va sur le Rambam, le Rambam est très virulent. Mais même si on ne va pas sur le Rambam, eh bien, il est clair que on apprend progressivement, de manière générale, mais ça, je crois qu'on l'avait déjà évoqué, on apprend progressivement les règles de pudeur à un enfant au fur et à mesure. Il y a des choses qu'un oncle peut faire avec sa nièce de 6 mois, dans certaines mesures, qu'il ne peut pas faire quand elle commence déjà à être consciente de ce qu'elle fait, quand elle est en kita à lèvres, même pas quand elle n'est pas de mitzvah, mais quand elle est kita, il y a des choses qui s'apprennent. Je parle de l'oncle, je ne parle pas du grand-père ou du père. Mais des relations interdites, des relations illicites, elles s'installent aussi là-dessus. Si jamais mes enfants ils disaient qu'ils sont leur grand-mère, même avec le garçon, une fête peut être avec un garçon de 3 ans, ou que c'est que pour la fille. Non, c'est pareil, c'est dans le même cadre de figure. Oui, mais être avec un garçon de 3 ans. Au niveau des règles de pudeur, les implications que j'évoque maintenant au niveau de la pudeur sont aussi vraies pour les garçons que pour les filles. Il y a des choses qui sont légitimes. On ne peut pas lui donner la main, on ne peut pas le prendre au bras. Encore une fois, comme j'ai dit, c'est pas une question d'intimité. Comme j'ai dit, ce n'est pas une question d'intimité, c'est une question du rapport à la pudeur. D'accord? Ce n'est pas une question qu'est-ce qu'on va faire à 3 ans, c'est une question de voir comment est-ce qu'on comprend les règles de pudeur. Les règles de pudeur doivent être, vous savez, quand j'ai demandé il y a quelques années de cela, à partir de quel âge, eh bien, il faut être prudent au niveau des règles de pudeur avec un enfant. Et le Rav Zi m'avait répondu à l'âge de 0 ans. D'accord? C'est-à-dire qu'il est évident qu'on n'est pas pointilleux sur certaines choses. 0 ans. T'as entendu, Hélène? T'as entendu 0 ans? Tu as dit seul dans une pièce, de toute façon. Oui, c'est ça. Je n'ai pas dit dans le cas. J'ai dit qu'il y a des règles qu'il faut commencer à s'habituer. D'accord? Ma fille de 2 ans, de 3 ans, quand elle est allée au GAN, elle a décidé, parce qu'encore une fois, elle n'a pas décidé vraiment toute seule, elle a décidé parce que sa ganénette, elle était comme ça, parce que sa mère est comme ça, parce que ses sœurs sont comme ça, qu'elle ne voulait plus mettre de pantalon. C'est-à-dire, d'un point de vue ilchatique, ça pourrait être discutable. Mais le fait est, c'est qu'elle a décidé. Je n'ai pas dire à ma fille, tu as décidé de mettre que des juifs. Ah non, je ne veux pas. Ben non, au Khajem, tant mieux. Attends, à 3 ans, est-ce qu'on peut déjà décider? Je mettais des robes à mes enfants. Non, mais quand on décide, c'est de caprice. Ça dépend sur quoi? On ne voit pas encore. Ça dépend sur quoi? C'est pas vrai. Bon, peu importe. Je n'ai pas à m'insister là-dessus 3 ans. Mais l'essentiel, c'est de comprendre qu'il y a un parallélisme entre cet arbre de 3 ans et cette jeune fille à partir de 3 ans. Mais encore une fois, ce sont des valeurs qu'on transmet. C'est pareil. Ce sont des valeurs de pudeur. D'accord? Je sais qu'ici que tout le monde est sfaradim. Alors, l'idée d'évoquer qu'on puisse plus s'embrasser à partir de 3 ans, je sais que c'est une bombe nucléaire. Tu parles de ça. En dehors des parents, là. Hein? Évidemment. Omnam. Da'at chachmei HaKabbalah achronim. Je poursuis. Qu'est-ce que j'ai dit encore? C'est là, mais même là, quand ta fille elle sera mariée, ce sont des notions qu'il faut comprendre. C'est pas la même chose. C'est vrai, c'est pas, encore une fois, je ne vous dis pas, on est habitué à ça. On est habitué à des dimensions occidentales qui font que ça se fait ça. Non, il y a des nuances qu'il faut bien comprendre. Il n'est pas du tout évident qu'une femme mariée a le droit de montrer ses cheveux devant son père. Inné. Donc, c'est pas, ne prenons pas ça à la rigolade. Ce sont des choses qui ont un sens. Et encore une fois, les Chachamim, si je dois choisir entre les Chachamim ou tel que la mentalité elle pense, mon choix il est clair. C'est ça? Achav, Omnam, Dat Chachamim Amekubalim Achronim. Donc, selon la Kabbalah, les derniers maîtres de la Kabbalah nous dit le Rav. Je parle d'un Rav, je vous rappelle, qui est au XIVe siècle. Donc, selon les derniers maîtres de l'époque du Rav Rakanati. Chen nire darat rabotenu, on est dans la deuxième, on est dans le verso, ok? On est dans le verso, ligne 4. Nos maîtres, Zichronam Ivracha, Besefer HaZohar, nous expliquent de la manière suivante. Kol Ashlosha Shanim Arishonot, ces 3 premières années, Kochot Atuma, Sholtin Bailanot. Les forces de l'impureté
sont reliés à l'arbre. D'accord? Ces 3 premières années. Avant de poursuivre, je voudrais vous citer ce que je n'ai pas mis parce que j'ai encore une fois, après avoir fait ce cours, je me suis rendu compte qu'il y avait d'autres choses que j'aurais pu encore ramener. En l'occurrence, le Etz Chaim, au nom du Harizal, il parle de 3 clipotes, 3 écorces d'impureté. Pourquoi 3 écorces d'impureté? Parce qu'après la faute du premier homme, il y a eu 30 malédictions. 10 sur l'homme, 10 sur le serpent. Pas 30, 39. Là, j'ai fait une erreur. 10 sur l'homme, 10 sur Chava, 10 sur le serpent et 9 sur la terre. Et chaque année, justement, sur ces 3 premières années, on répare les malédictions qui ont été. Alors vous allez dire, oui, c'est 3, c'est pas 9. Mais le fait est, c'est que 3, justement, nous dit le Rav Vital, c'est en relation, c'est un multiple de 3. C'est-à-dire que chaque période, eh bien, on répare un peu plus la malédiction de la terre. Ça veut dire que s'il n'y avait pas eu la faute du premier homme, puisqu'à ce moment-là, la terre avait été maudite, s'il n'y avait pas eu la faute du premier homme, il n'y aurait pas eu besoin de garder la Orla, de garder 3 ans. La preuve, c'est que Adam Arishon, quand les arbres ont été à peine plantés, il en profite pleinement sans attendre 3 ans. D'accord? Qui? Et Noach, il a planté une vigne, il en a profité. Oui, mais alors Noach n'avait pas encore la capacité à réparer. Parce que Noach était évoqué par le chesed, uniquement par la grâce, la bonté d'Akadosh Baruch Hu, d'avoir été sauvé. D'accord? Qui kol השלוש שנים הראשונים, כוחות הטומאה שולטים באילנות. ולפיכך, למסיס, לפיכך נקראין עורלה. ופירותיהן נולדים מן הכוח ההוא. Ils viennent de cette force-là, donc cette force reliée à l'impureté. והנהנה מהן, נהנה מכוחות הטומאה. Il prend du plaisir, il profite des choses qui sont, encore une fois, reliées à l'impureté. הנקראות עורלה. והכוחותיהם נקראין לבעלי הקבלה קליפי אילן העליון. C'est qu'au bout du compte, c'est les écorces de l'arbre supérieur. Alors évidemment, vous ne posez pas la question, mais je vais la poser. Ilan. On parle de Ilan depuis une heure, qui est dans la Mishnah, on parle d'un arbre fruitier qui est appelé Ilan. Et quand on dit Etz, ce n'est pas forcément un arbre fruitier. Etz, c'est un arbre. C'est pour ça que les Chachamim vont dire, oui, non, mais c'est Etz Ma'achal. Donc, c'est un arbre dont on va profiter. Mais dans ce cas-là, pourquoi est-ce que la Torah, à ma connaissance, je n'ai pas vu dans la Torah le mot Ilan. Je vois dans la Mishnah, Rosh Hashanah la Ilan, mais on ne voit pas dans la Torah le mot Ilan. Mais pourtant, ça aurait pu être écrit, puisque c'est du Golassa, on fait référence. Quand le Rav nous dit, Nachon, mais c'est-à-dire qu'il y a des fruits, mais il y a des fruits qui ne sont pas comestibles. Ça règle notre problème. Ça peut régler notre problème. Les fruits d'un arbre qui ne sont pas comestibles. Mais voilà. Mais alors, éventuellement. Mais en tout cas, il donne des fruits. Ça, mais Etz, il n'y a pas forcément de fruits. Un sapin. Un sapin aussi, un peu des fruits, non? Okay. En tous les cas, le fait que la Torah dise justement Etz Ma'achal, c'est relié directement à ce qui est évoqué ici en disant que, effectivement, les écorces de l'arbre supérieur. Etz, on va le voir dans quelques minutes, c'est Etz Hachaim. Etz Hadat. C'est-à-dire qu'effectivement, tu aurais pu profiter pleinement des fruits directement si tu avais su d'abord goûter, comme on l'avait déjà évoqué, de Etz Hachaim, à Tamar Zekimba, c'est grâce à la Torah. Et après Etz Hadat, et manger après Etz Hadat Shabbat. Pourquoi est-ce qu'en Eretz Israël, s'il y a un doute sur la Orla, alors on sera très vigoureux, on sera très rigoureux, et qu'en Chutz La'aretz, même s'il y a lieu de le faire malgré tout, eh bien, s'il y a un doute, eh bien, c'est pas grave, on mangera le fruit, parce qu'en Chutz La'aretz, on ne peut pas réparer la faute du premier homme. On ne peut pas réparer la faute de l'arbre.
c'est que Am Israël, en Eretz Israël, qui peut réparer la faute de l'âme, la faute de l'homme, et donc revenir à cette dimension originelle. Quelle Mona? Alors je poursuis, mais après tu retiens ta question. Note ta question. Après Kabbalat Kochot Atuma, après les forces d'impureté, Chelkam, Beferot Haola, Aolchim Leibud, Ve'asartem, Mikerem Hashem It'ale, Natasha Ashua, Venetinat, Chelek Lamakom Akedosha. Je reprends. Après avoir reçu ces forces d'impureté, eh bien justement, ces fruits, encore une fois, reliés à la malédiction de la terre, ces fruits, au bout du compte, se perdaient totalement, et à la rigueur, on aurait pu du coup ne plus manger de fruits tout court. Mais si on avait fait ça, on ne peut pas réparer la réalité. L'objectif d'Akadosh Baruch Hu, c'est que désormais, la bénédiction commence du bas pour revenir vers le haut. Donc, je vais faire en sorte, comme on dit avec Damar Refoua Lamaka, de faire en sorte que oui, il y a un problème, que oui, la terre a été quelque part maudite, mais que tu vas pouvoir, comme la vérité va germer de la terre, tu vas pouvoir redonner la bénédiction, retrouver, révéler cette bénédiction qui est inhérente à l'arbre. Donc, Al-Kol Panim Tachoul, Tosefet Bracha Lemata, va commencer une dimension supplémentaire de bénédiction en bas. Qui, Be'etken Atzinorot Elionot, Yashpiou Lemata, les flux supérieurs, c'est-à-dire que le souffle divin, si je vais traduire ça un petit peu maladroitement, vont influencer le bas. Nachon, la terre est maudite, mais je te donne le moyen de réparer. Keinan Shenema, Ene et Hashamaim, Vem Yanu et Haaretz, Vaaretz Taane. Je vais au bout du compte répondre au ciel et ils vont eux-mêmes répondre à la terre et la terre va répondre. Bref, le système, l'eau va tomber, va permettre au bout du compte aux fruits de récolter. Au Milat Taane, Kilo Ikeri Yoshua Haaretz, la Ashpia Lahem. C'est qu'au bout du compte, eh bien, les habitants de la terre vont influencer. Il y a une influence mutuelle. V'amru Rabotenu Zichronim Livracha, Besefer HaZohar, Tokfa Derucha Mesaaba, c'est-à-dire que la force du souffle d'impureté, Bechol Inun Tokfin, elle est toujours d'actualité. Elle est encore réelle. Veina Razé de Orla. Et justement, la force de cette impureté, elle peut disparaître, elle peut s'estomper grâce au respect de la Orla, grâce au respect de cette mitzvah de la Orla. Ou mina Torah, et la mitzvah azot noeget rak beret Israël. D'après la Torah, on a expliqué qu'il y avait lieu de la faire en dehors d'Eretz Israël. Mais d'après la Torah, c'est uniquement au moment où tu as planté ton arbre en Eretz Israël qu'il faut respecter cette mitzvah. C'est aussi en souvenir qu'on le fait en En général, il y a des choses sur lesquelles j'ai vu que c'est en souvenir, zecherle. Là, on a vu au niveau de la halakha, c'est pas en souvenir. Il te dit clairement, tu dois aussi la respecter. On te dit que Bediaval, si ça n'a pas été fait, c'est pas grave. Et c'est vrai qu'il y a des méthodes comme ça par rapport à des Rabbanan et des Horaïta. On sait par exemple que la Frachat Chala, en dehors d'Eretz Israël, elle est des Rabbanan. En Eretz Israël, elle est des Horaïta. Donc c'est beaucoup plus important. Parce que moi, je faisais aussi allusion, la prière, on l'a fait à Israël. Oui, mais ça, עכשיו, נוהגת רק בארץ ישראל, שנאמר, וכי תבואו אל הארץ, הטעם הוא כי הכוחות הנזכרים, ces forces qui sont évoquées, הם סביב אילן העליון. Ils sont autour de cet arbre supérieur. שנאמר, dans יחזקאל, זאת ירושלים בתוך הגויים שמתיה. Jérusalem, je l'ai mis au milieu des nations. וכתיב סביב רשעים יתהלכון. Autour des רשעים qui vont aller. לפי דעת רבותינו ז"ל, Ilulim milachon ilula. On a dit que la 4e année, on va pouvoir profiter des fruits. C'est un mariage. Quand la ilula de Rabbi Shimon, c'est un mariage. Donc, sanctifié, loué, c'est ça. La remes des zivug, Knesset Israël, la Kadosh Baruch Hu. Au moment où on va manger les fruits, la 4e année, dans la Gdusha, c'est l'expression du mariage consommé avec la Kadosh Baruch Hu. Maintenant, donc, on voit 2 niveaux de lecture ici. Mais il est clair que… J'ai entendu dire qu'on fait un mariage, il là.
comment quelqu'un qui est mort, il est décédé, alors on fait Iloula. Iloula chez Rabbi Meir, Iloula chez Rabbi Babi, Iloula. Parce que pour le Chacham, c'est une Iloula. Pour nous, c'est une tristesse, mais pour le Chacham, c'est une Iloula. Pourquoi? Parce qu'il est dans une élévation constante. Il se marie avec Akadosh Baruch Hu. Donc, il monte encore plus vers Akadosh Baruch Hu. Il a fini son. Non, c'est plus que ça. J'ai un mariage. Le tzaddik, il n'a pas de menoucha, ni dans ce monde, ni dans le monde suivant. Donc, il est constamment en train de se rapprocher encore plus d'Akadosh Baruch Hu. C'est Iloula, okay? C'est être conscient que le Chacham, il est. Okay? Maintenant, en haut, il se marie avec le Kadosh Baruch. Directement. Okay? Ça ne veut pas dire qu'il ne doit pas nous manquer ici. C'est-à-dire, ça dépend des. Achav, le Midrash Tanchuma va nous expliquer justement. Vous voyez, on a vu vraiment deux sens. On a déjà évoqué le Rav Kanati en expliquant cette notion de rapport à la réparation. On a vu d'un côté, je reprends, on a vu d'un côté les propos de Rabbeinu Bachye qui met en évidence le fait que les fruits ne sont pas bons les 3 premières années. On comprend du coup que, grâce au Rav Kanati notamment, qu'ils ne sont pas forcément bons. Ce n'est pas un hasard qu'ils ne sont pas forcément bons, parce qu'il y a une sorte d'impureté qui est reliée à eux. Qui ne veut pas dire, encore une fois, qu'on est capable de sentir cette impureté. Mais en tout cas, c'est un fait. Et donc, on veut corriger la faute du premier homme à travers cela. Maintenant, tout à l'heure, il y avait des évocations par rapport, justement, on a évoqué des évocations par rapport au mariage. Pareil pour l'éducation. Regardez le Midrash Tanchuma. Untatem ve'oraltem. Akatu medaber betinok, le bébé. Shalosh shanim yelachem arelim. Sheino yachol le'asiach velo ledaber. L'homme est chai medaber. L'homme, par nature, est un être qui doit exprimer. Il doit parler. Quand, en plus de ça, il est relié à Israël, l'idéal, c'est évidemment de parler la parole d'Akadosh Baruch Hu. Dans les propos des Mekoubalim, une parole qui ne serait pas une parole de Torah n'est pas appelée parole. Ça voudrait dire qu'au bout du compte, un juif qui se respecte, c'est un juif qui parle de Kodesh. Jusqu'à l'âge de 3 ans, il n'est pas capable de parler de Kodesh. C'est pourquoi il n'est pas capable de parler de Kodesh? On ne dit rien, on ne fait rien pendant 3 ans. On fait. On le prépare. Et la préparation à la préparation à la préparation, si je puis dire. De la même manière qu'un jeune homme, jusqu'à l'âge de 13 ans, il lui manque l'essentiel. Et jusqu'à l'âge de 20 ans, il lui manque encore une autre partie de l'essentiel. C'est-à-dire que cette capacité de donner la vie, puis la mettre en marche, etc., se marier, il faut toujours voir dans le sens hébraïque du terme. On ne se marie pas parce qu'on n'a pas le choix. On se marie parce qu'on veut accomplir une mitzvah. D'accord? Achav, ou Beshana Revi, la 4e année, Yekol Pirio Kodesh. La 4e année, c'est 3 ans plus 1, en lui coupant les cheveux. Alors, quelque part, on met en évidence cette idée de commencer à accomplir des mitzvot, à servir à Kadosh Baruch Hu. On le prend dans la chédé. Quand mon fils, voilà, c'est aussi en général un âge, on commence à être propre pour les bambins, c'est un âge, on commence à être propre. Donc on peut mettre des tzitzit. C'est pour ça que c'est là qu'on commence le premier talit. Exactement. C'est lié à ça. Achav, Shaviv Magdisho la Torah. Son père lui donne toute la valeur de la Torah. C'est un tzitzit. C'est mon fils quand il a fait le chalaké. Eh bien, mon fils, quand il a fait le chalaké, il a fait effectivement à l'âge de 3 ans, alors on a pu le faire à 1 an. À la vérité, parce que les Algériens, apparemment, c'est 1 an. Mais ils aiment beaucoup cette idée il avait des taltalim comme ça, alors on a gardé le truc. Et à 3 ans, Benjamin, il avait les péotes. Il y a toujours des gens qui m'ont dit que quand ils ont vu les péotes comme ça, alors ils m'ont dit, ouais, ça ne nous plaît pas beaucoup. Oui, mais à ma femme et moi, ça nous plaît. Donc, Maoui, voilà. Maoui Loulim, chez Bécha, chez Mehoulal, il est choyé par Kadosh Baruch Hu, il est marié avec Kadosh Baruch Hu. À l'âge de 5 ans, il commence à étudier la Torah réellement. Gil Chamesh, Ben Chamesh, la Mikra, pour qu'il puisse avoir Ben Shmona Yisrael la Choupa. D'accord? Achav. Donc on voit l'importance, donc on voit le parallélisme qui est mis en évidence. Maintenant, le Sfat Emet, accord numéro 8, en reprenant ce verset, justement, va essayer de nous expliquer pourquoi
est-ce que ça n'a pas été fait? On a déjà donné des éléments de réponse. Et pourquoi ça n'a pas été fait à 2 ans? Pourquoi c'est que je a décidé que ce serait 3 ans et pas 2 ans? Lama saken aboret barach liot shnei shani arla mikoden. Aval kach haya retzono itbarach. Ainsi était sa volonté. Parce que si au bout du compte on dit que c'est uniquement parce qu'il y a eu la faute du premier homme, ça voudrait dire que s'il n'y avait pas eu la faute du premier homme, on n'a pas besoin d'attendre 3 ans. Mais est-ce que d'après le postulat qu'on a évoqué au départ, est-ce que les fruits, on a dit que les fruits n'avaient pas un goût super avant 3 ans? Oui, mais donc du coup, ça ne change pas la donne. Si on avait pu en profiter avant, comment est-ce que les fruits auraient pu être meilleurs s'il n'y avait pas eu la faute du premier homme? Puisqu'on a dit que 3 ans, ils ne sont pas forcément bons. C'est ça que je voulais dire tout à l'heure. Il a fait. Pourquoi tu ne poses pas la question? Bon, il y a une première réponse à cela. C'est Maseret Sota. Sur le fait que quand il y avait le Beth Amikdash, les fruits ils avaient un goût exceptionnel. Ça veut dire qu'il y a une réalité où quand le monde est réparé, le fruit reprend son réel goût. On se pose la question. Pardon? Je ne sais pas si c'est au Mashiach Bidiouk, mais c'est clair que c'est un processus qui est. D'accord? Ça avance. D'accord? En plus, oui. Ceux qui ont grandi à l'extérieur, ils viennent en Israël, quand on rentre de chez Israël. Bon. Il y a une question comme ça qui avait été une fois posée sur la faute du premier homme. Est-ce que l'arbre, c'est quelque chose à comprendre au niveau du pshat ou c'est une allégorie ou c'est une image? Et le Rav avait répondu, ce que j'avais beaucoup aimé, c'est du pshat. C'est un vrai arbre. L'arbre de la connaissance, c'est un arbre de la vie. Mais ce que nous, on mange, ce n'est pas du pshat. C'est exactement l'inverse. Ce qu'on mange, c'est un indice d'eux, c'est une image. Lui, Adam Arishon, il avait un vrai arbre, un vrai fruit. Bon, c'est un peu dans la même dimension. Pardon? D'abord, d'un point de vue général, quand il n'y a pas de manque, parce qu'on rappelle le Maharal, le rat, c'est chisaron, c'est un manque. Quand le monde est accompli, eh bien, on ne parle plus de mal, mais on parle de réalité à accomplir. C'est un défi pour aller de l'avant. Adam Arishon, il avance pour aller encore plus loin que ça. Notre objectif final, ce n'est pas seulement de réparer la faute du premier homme, c'est d'aller beaucoup plus loin que ça. C'est-à-dire, comme j'évoquais tout à l'heure, Olam Hatzilut, on veut être avec Akadosh Baruch Hu en symbiose. C'est ça toute la difficulté. Achav, nous dit le Rav, le Swatemet, ligne 33, Aval Karaya Retsono Idbarach, Liot Alma de Shaka. Là, c'est très optimiste et c'est très remontant. Akadosh Baruch Hu souhaitait qu'on vive dans une réalité qui est un monde, au bout du compte, où justement il y a du bien et du mal, il a été tronqué. Ve'adam yarzik atzmo baTorah. Et l'homme va tenir le coup grâce à la Torah. Pourquoi est-ce que le Swatemet évoque cette idée? Parce que s'il n'y a pas la possibilité du mal, je l'avais déjà évoqué, mais j'aime bien le rappeler parce que c'est important. S'il n'y a pas la possibilité du mal, alors le bien, on n'est jamais certain qu'il est fait de manière choisie et délibérée profondément ou par faiblesse. Comme je suis incapable d'être méchant, donc je suis gentil. Ben, c'est une faiblesse. Donc Hachem a voulu que Adam faute. C'est un très sujet important, ça, derrière Hachem. C'est le Ramchal. Déjà qu'on est sur l'enfer et le paradis, alors. Mais Bevada, qu'il y a une implication à cela. Il ne faut pas se porter pour volontaire, mais la réalité, V'allier des ou mamshich alav kedusha od yoter. Par ce biais-là, comme l'homme du coup va se rapprocher de la Torah, alors il va dévoyer sa sainteté avec encore plus de force. Je vais ajouter à l'idée Shnei Orla, im adam mekayem betikuna, ba achakar vetosefet. Si tu fais justement la Orla comme il faut, alors la 4e, 5e, 6e année, voire 7e année, l'année de Shemitah sera une bénédiction intense, immense. Bracha, qu'on a déjà évoqué, bracha c'est tosefet, c'est un ajout. Bet, resh, chaf, bet 2, resh 200, chaf 20. C'est la pluralité, c'est le surplus, c'est un ajout de ce qui est. Uba mizeachakach, liot kadosh et lulim. Et c'est en cela où c'est animé par la sainteté. C'est à cela on profite. Akadosh Baruch Hu souhaite les etiv imaberiot. Il veut
être bienveillant à l'égard des créatures. Donc c'est à ça qu'on ajoute, c'est à ça qu'on avance. Poursuit le Rav, l'accord numéro 9, le Rav Kook, dans les manuscrits, chez Nidgalta Chochma Eliona, quand cette sagesse supérieure a été révélée à l'homme, Nidgalta Chochma Eliona Be'adam, En Bgam, Efshar Leimatse Beretzono. Il n'y a aucun manque dans la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Velo be'amkei teva besaro. L'homme est parfait. L'homme est accompli. Adam Arishon, justement, la réalité du manque existe, mais ne l'atteint pas. Il vit en cohésion avec la vérité. Vekar et chazeh chochma dana. En orla klal. Du coup, comme on l'a évoqué tout à l'heure, avant la faute du premier homme, il n'y a pas d'orla. Il n'y a pas. On peut profiter de l'arbre directement sans attendre 3 ans. Adam Arishon, Nivra Maoul, dans la même optique, le premier homme est né circoncis. Aratson Nivgam, Achre Astara Shel Chochma Beira. Mais quand cette sagesse a été cachée, eh bien, ça a créé un déséquilibre. Sheaz Mitgale Aratson ve Chochma, Em Shnei Inyanim. À ce moment-là, la révélation de la volonté et de la sagesse sont 2 dimensions distinctes. Si Akadosh Baruch Hu révèle sa volonté absolue, taf, d'un seul coup, le monde s'écroule. Mais il nous permet, grâce à la Torah, de sonder, de s'approcher progressivement de sa sagesse, de sa parole. Mashiu Gilou Shel Taout, Shebehemet Inyan Ve Mahut Echad Hem. Mais il est évident que d'un point de vue de la vérité, eh bien, les 2 sont liés. On pense que celui qui est sage n'est pas forcément relié à Akadosh Baruch Hu. L'opinion occidentale, celui qui est réellement intelligent, c'est celui qui s'est libéré du fait religieux. Ça, il a fait. Koach ma. Chochma, c'est koach, la force, mahut, de l'essence. Comprendre que la sagesse est reliée à la volonté du Créateur. Les 2 nous apparaissent comme étant distincts, alors que d'un point de vue de l'absolu, ils sont éminemment liés. Comme la sagesse d'Akadosh Baruch Hu, d'un point de vue de la vérité, est on ne peut plus clair et limpide, Ken Itzlula Batova, donc elle est bonne, donc elle est claire, okay? Bonne, Mitzad Bechinat Ratson Sheba, elle est invoquée par la volonté. Si je parlais autrement dans la réalité aussi pareil des déistes ou de je ne sais quoi d'autre, il y a un Dieu créateur, c'est un ouvrier, qui n'a aucune volonté, une volonté impersonnelle. Nous sommes pertinemment, nous sommes bien placés pour le dire. Anochi Hashem Elohecha Asher Hotziecha Meret Mitzrayim. C'est moi qui t'ai sorti d'Égypte. Non, j'ai pas créé le monde, on s'en fout. Je t'aime. C'est là. Cette réalité-là, elle est infiniment liée. Donc, Akadosh Baruch Hu, ce n'est pas seulement genre un châtiment qu'on doit attendre 3 ans. C'est justement pour nous élever, pour nous faire retrouver cette dimension choyée. Nous dit le Sfat Emet, Makor numéro 10, justement, dans la suite, Bemidrash, Bekitavou, Kemo Shaya, Adam Arishon, Kodem Achet, Shelo Haya Klal Orla Baolam. On reprend ce qu'on a évoqué déjà avec le Rav Kook. Belachen, Mikol Etz Agan, ou Tarlo Lechol Miyad, il lui était permis de manger cet arbre tout de suite. Rak Achar, Aliede Achet, Shanachnu Shuim Baolam, on est dans une réalité où la faute existe. Ce qui ne veut pas dire, encore une fois, c'est une nuance entre dire que c'est une réalité où le monde, justement, où la faute existe, et de dire que quand tu nais, tu es fautif. Ça n'a rien à voir. C'est pas pareil du tout. Ce que je dis, ça n'a rien à voir. Il y a une réalité où le monde n'est pas encore totalement accompli, et tu as la capacité, parce que tu as le privilège d'être né maintenant, à pouvoir la réparer, à pouvoir amener à cette réaction. Voilà, Péroud, Shesh Ta'arovet Tov Vera Baolam. En quoi il y a la faute dans le monde? Parce que justement, il y a un mélange du bien et du mal, okay? De la volonté d'Akadosh Baruch Hu et du manque. Notenet à Torah et Tzot, donc la Torah, Akadosh Baruch Hu a prévu la guérison avant la maladie, et Gdim Refoua la Maka. Donc la Torah va donner des conseils. Chez les Mekoubalim, Etzot, c'est les mitzvot. Des conseils, mais on sait que dans la Kabbalah, c'est mitzvot. Ech leipared mina orla.
il va te donner des conseils comment te séparer de cette impureté. Si tu veux se séparer de l'impureté, tu veux te séparer de la hatimut, de cette fermeture, de cet hermétisme, eh bien, je vais donner les méthodes. C'est pour ça qu'il y a Orlat du Brit et Orlat Alashon, Brit Mila et Brit Alashon. Je vais t'apprendre la vraie parole. Je vais te relier à la vraie parole. On a cité tout à l'heure dans le Sefer Devarim la Orla de ton cœur. Ton cœur qui est de pierre, qui est hermétique à Kajgorou. Il te donne les moyens pour pouvoir changer cette donne. Et tout cela, au bout du compte, nous amène à ça. C'est-à-dire qu'en fait, en respectant l'arbre, parce que l'arbre, la terre, a été maudite à cause de l'homme. Donc, en respectant l'arbre, on respecte au bout du compte le sens de l'homme. On répare l'homme en réparant l'arbre. Et ça, vous vous rappelez, il me semble que je l'avais déjà évoqué à Rosh Chodesh Shvat il y a quelques années, sur le fait que Ilan Gematria 91, qui est la Gematria de Yud Kevavke, et de Adnout 65. C'est-à-dire que ce n'est pas écrit dans la Mishnah Rosh Hashanah Leilanot. C'est Rosh Hashanah Leilan. Alors qu'on dit Rosh Hashanah de Briot, de Melachim, c'est pluriel tout ça. Mais pour tout Bishvat, Rosh Hashanah Leilan. D'accord? De l'arbre. 65, Adnout et Yud Kevavke, Shema Havaya 26. C'est-à-dire qu'au bout du compte, Adon, on te reconnaît comme étant celui qu'on sert. Mais on te reconnaît toi parce que tu es la vérité. Donc il y a cette entité totale. On a évoqué mariage, l'intimité, le lien étroit. Je vous rappelle que la halakha selon Kebet Hillel, c'est le 15 Shvat. La lune est parfaite. Vous savez? J'ai dit que ça avait un lien. Je dis que ça avait un lien, mais c'est un lien. Arshav. Donc, poursuit le Svatemet, ligne 61, mi-égalé et afar me'enecha, Adam Arishon, qui va révéler justement cette richesse, cette terre qui est en toi, Adam Arishon, shelo, imtan tasha, ubanecha mamtim leorla, shalosh shanim. C'est-à-dire que l'homme, à la différence du premier homme, qui lui n'avait pas eu besoin d'attendre, mais quelque part, en attendant 3 ans, eh bien, on participe à la réparation de la faute du premier homme. Aenian kelu mitzvot, em tikunim lechato shel Adam Arishon. Velo ba midrash ledaber chaz v'shalom al ma'alat Adam Arishon. Oui, qu'il ne soit pas entendu, évidemment, qu'on ait du mépris à l'égard d'Adam Arishon. D'accord? Si on était, disons, au niveau de l'ongle du petit pied, du petit doigt d'Adam Arishon, ça va, ce serait pas mal. C'est-à-dire? Mais le fait est, c'est que on ne parle pas de la valeur d'Adam Arishon. Mais on dit que la faute qui a effectivement été causée après Adam Arishon, on la répare par cela. Rak lomar, qui baisait metaknim et tachet. On répare la faute. Chez Cholim Aledeze, leidabek be'etz hachaim. C'est quand même assez fascinant parce que on parle d'écologie aujourd'hui un peu plus dans le peuple juif parce qu'il est revenu sur sa terre, alors que ça a été un sujet dont on n'a pas beaucoup évoqué pendant des siècles parce qu'on n'était pas sur notre terre, mais on voit quand même le rapport moral profondément important dans la relation de l'homme à l'arbre. C'est-à-dire que la dignité humaine est reliée directement, indéfectiblement avec l'arbre. C'est justement la capacité à respecter la dignité de l'arbre et que tu ne fais pas par motivation humaniste, mais par motivation, j'ai envie de dire, divine. Tu veux que quelque chose soit présent partout. Tu veux retrouver cette unité. D'accord? Donc, les 3 ans. Et puis, évidemment, quand on entend le chiffre 3, on se rappelle toujours ce rapport à l'unité. Parce que 3, il n'y a pas de paire si ce n'est 3. Il faut réparer ces 3 choses. Vous avez 3 plus grandes fautes. Il y a un autre, je ne vous ai pas ramené sur accord de Rabbi Isaac de Lublin, mais c'est aussi relié à ça. Le chiffre 3, par rapport au fait que la débauche, le meurtre et l'idolâtrie sont les 3 plus graves fautes qui doivent être réparées. Elles sont réparées dans le noyau grâce à Avraham, Yitzhak et Yaakov. Et les 3 années avant qu'on puisse profiter du fruit, c'est aussi justement une manière de réparer, aussi au niveau de la terre, l'évocation de ces 3 fautes-là. Quand on essaie de couper la réalité
matériel, naturel de Dieu, en l'idéologisant, Idéalisant. voilà, idéalisant. C'est Avodazara? C'est-à-dire idéalisé. Oui, c'est ça, au niveau d'idole. De manière générale, au-dessus de la tradition juive, l'idéal peut être une idole. C'est-à-dire, un idéal qui ne serait pas orienté vers la vérité est une idole. Immatériel. Oui, Exactement. l'homme idéal, c'est l'idole. Oui, c'est ça, c'est pas que matériel. D'accord? Mais c'est important la remarque que tu as fait maintenant. J'ai souvent évoqué ça. Le rapport des modernes à l'égard des primitifs idolâtres laisse entendre un certain mépris à l'égard des idolâtres. Alors que les idoles que Avram a brisées, c'est beaucoup plus profond que ça. C'est vraiment des idéologies qu'il fallait briser. Achab. D'accord? Et je termine avec. Un lien entre ce qu'il a pu casser les idoles et. J'ai dit la Vodazara, ok? Avram Avinu va briser la Vodazara. Or là, c'est contre la. J'ai dit qu'il y a un sens qui va dans le sens. Non, je dis qu'il y a un sens que fait qu'on attend 3 ans, qui est relié à Avraham Yitzhak Yaakov. Et je dis pourquoi d'Afka Avraham Yitzhak Yaakov? Parce qu'il y a 3 fautes essentielles que l'homme par excellence doit réparer. C'est cette faute justement qui a été à la faute du Maboul, à la faute de Dorapalaga, de la tour de Babel, et la faute de Sdom, qui sont des fautes reliées à l'idolâtrie, le meurtre et la débauche. Ces 3 fautes-là, il faut la réparer. D'accord? Avraham Avinu répare l'idolâtrie. D'accord? Et ça revient sur cette dimension-là, bien sûr. Et Avraham Avinu va réparer l'idolâtrie. Yitzhak va mettre en place la réparation du meurtre. Et Yaakov Avinu, le Gilo Yereot, la débauche. D'accord? Achab, je termine avec les propos du Sfat Emet. Dans le Sefer Dvarim, dans Parashat Shoftim, Orla, Beprinat, Olam, Shena, Venefesh. Vous savez que le monde est toujours, on trouve ça beaucoup chez les Mekoubalim, ce rapport entre la dimension de la dignité humaine, de l'espace et du temps. Vekemo Orla, Begouf, comme vous avez cette notion de prépuce sur le corps de l'homme, Shi Yoteret, chez En Dugomato le Maala, Beshore Shelion Begdusha, qui n'a pas du tout un exemple en haut. D'accord? Quand on parle du rapport, bon, je vais utiliser un peu une image, je vois que ça va être clair. Quand on parle du fameux arbre sphirotique, c'est-à-dire les différents attributs, les différentes vertus qui sont reliées à Kadosh Baruch Hu. D'accord? Les différentes qualités qui sont reliées à Kadosh Baruch Hu. Eh bien, la vertu qui est là où effectivement les organes de la pudeur, eh bien, l'équivalent de cela, c'est Yosef Hatzadik. D'accord? Midat Haïsod, le fondement. Quand Yosef Hatzadik a osé penser que ses frères étaient marqués par la débauche, il faut bien comprendre que ce n'est pas qu'ils étaient marqués par la débauche, c'est qu'ils étaient marqués par le combat avec la débauche. C'est une nuance fondamentale. C'est sur les tzadikim, les enfants d'Yaakov. Il n'y a pas de question là sur le sujet. Mais vous voyez bien que Yosef n'était pas marqué par ce combat. Yosef était au-delà de ce combat. C'est Yosef Hatzadik. C'est-à-dire que pendant toute sa vie, Yosef, il n'est même pas du tout dans le combat. Quand la femme de Poutifar et son mari sont intéressés par Yosef, il n'écoute même pas ça. Il refuse de se laisser intéresser. Il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de dialogue. Mais quand Yosef est présent avec ses frères, ses propres frères sont protégés de ce combat. Dès que Yosef s'en va, vous avez les enfants de Yehuda qui vont faire des bêtises. Là, il s'en va. On a un peu aidé à partir, quoi. Mais c'est là. Donc, cette dimension qui est importante. C'est pour ça que c'est Issod, c'est le fondement. Donc, la dimension du prépuce qu'on se doit d'enlever, c'est justement pour retrouver cette dimension de sainteté. Velachen, Umum Vechisaron Bagouf. C'est un défaut dans le corps qu'il nous faut enlever. Ou Be'asara Taorla, Nesa Tamim. C'est parce qu'on va enlever cette partie-là qu'on devient pleinement parfait. Du coup, il y a une erreur à l'armée, vous savez. Au niveau du profil, celui qui est circoncis devrait être 103 et pas 97.
C'est pas l'interprétation que militaire. C'est-à-dire, à l'armée, quand tu fais ton profil, non, tu peux, mais ton profil, le profil de tout le monde, c'est 97. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire, parce qu'il y a circoncis. Il manque 3. D'accord. Alors qu'il faudrait être 103. C'est-à-dire, Mais non, mais comme tout le monde est juif, tout le monde est circoncis, ça ne marche pas. ben oui, mais tu vois bien que c'est ça. On a enlevé ce qui nous manquait. Ah, Non, faut expliquer ce que c'est le profil. Bah oui, Qui c'est qui n'a pas compris? Non, mais c'était une blague, hein, mais bon, c'est pas grave. Ah, c'est une blague. Non, on est vraiment 97. Mais on est 97 je sais. à cause de la circoncision. Le profil à l'armée, je t'explique. Le profil à l'armée, c'est, au bout du compte, après avoir fait des vérifications médicales, etc., si tu portes des lunettes, tu n'as pas 97. Si tu as les pieds plats, tu n'es plus 97. Des choses, tout un certain nombre d'éléments qui font que eh bien, tu peux t'engager même dans les unités les plus combattantes si tu n'as pas de problème physique. Oui. D'accord? Physique, mental, ce que tu veux. Non, Khadija. Non, Khadija. Ça peut arriver, mais pas toujours. En tout cas, le fait est, c'est que justement, tout celui qui est parfait aux yeux de l'armée, comme il est juif et donc il est circoncis, donc, entre guillemets, il ne peut pas être 100, il est obligatoirement 97. T'as compris? Je manque. C'est une blague. Oui. Mais c'était la plaisanterie sur le fait que j'ai dit 103. C'est tout. Bon. Par contre, dans l'armée française, Ouais. Ok. Ah oui, Archam, le fait est, c'est qu'au bout du compte, on voit bien que la circoncision, c'est quelque chose qui était néfaste pour l'homme et qui donc il lui faille retirer, qu'il lui faille enlever. Kemochen, yesh ba'olam dvarim yeterim. Il y a des choses dans le monde qui existent en plus, she'en ba'em shoresh bekdusha lema'ala, qui n'ont pas de sens dans la sainteté en haut. Encore une fois, toute chose a son existence en bas parce qu'elle a une étincelle de sainteté qui la relie en haut. Si elle n'a pas ça, elle n'a pas lieu d'être. Donc pourquoi elle est présente? Pour qu'on puisse l'enlever. La reine, nikriu kshafim shemachishim koach shelemala perushem devarim she'en ba'em shoresh. C'est-à-dire qu'ils sont reliés au bout du compte à des réalités qui n'ont pas de racines. Pourquoi le doute sur l'étranger, sur la terre étrangère de la Orla? Pourquoi est-ce que dans ce cas-là, on n'encourage pas le monde entier à faire la circoncision? Pourquoi? Parce que tu ne peux encourager à faire le Brit Mila qu'à celui qui est capable de corriger, qui est capable de réparer. Je ne parle pas d'une intervention chirurgicale. Mais Esav, qu'on évoquait tout à l'heure, motivé par la débauche, moi, je veux vivre au présent, pour moi, maintenant. Donc, il est incapable, c'est Assouille, Esav. Et je vis maintenant, donc je suis incapable de corriger ce monde auquel tu aspires. Il est circoncis, ça. Non, ma bidon. Non. Non seulement il n'est pas circoncis, parce que quand il est né, il était malade. Yitzhak Avinu l'a vu qu'il était rouge, tout un bon truc. Et quand il lui a demandé après s'il veut la circoncision, il a dit non. Attends, comment? Non, il a demandé quand? Il a dit non quand? Le Midrash, il dit qu'il n'est pas né circoncis. Il n'est pas resté rouge pendant 20 ans. Je parle de Esav. De quoi vous me dites? Esav, il n'est pas né circoncis. Non seulement il n'est pas né circoncis, il n'a pas été circoncis, il n'a pas fait la circoncision, il n'a pas voulu la faire. Hein? C'est bizarre ça. C'est vraiment bizarre. Non, c'est Khadam Sofer, c'est le Midrash. On avance. Ken, non, c'est bizarre, c'est pas bizarre. Je te dis, voilà, Midrash Rabbah, c'est Kadoum Fourchet, et le Khatam Sofer, il explique ça. Allah. T'as raison, Khana, regarde bien. Allah, nous, Ken, Khana. C'est ça? Allah. Je poursuis. Veim Thomas. Mais c'est entre parenthèses, le fait que Esav n'ait pas fait la circoncision, c'est logique. Il n'a pas fait parce qu'il était malade au moment où il aurait pu la faire, que Yitzhak était inquiet s'il va survivre. Encore une fois, si quelqu'un a la jaunisse, il n'a pas fait la circoncision, il y a tout ça. Mais quand il lui a proposé de faire la circoncision un peu plus tard, il a dit non. Attends, il y a un bébé qui naît, on ne le fait pas parce qu'il a la jaunisse. Il a la jaunisse, mais Non, quand il a dit non, il avait 20 ans. Il était rouge. Il avait 20 ans. Pas 20 ans. Donc, il est bébé. Il est Pas 10 ans. 20 ans. Pourquoi on ne l'a pas fait à 6 mois? Mais d'abord, Il a guéri. non, mais il était rouge jusqu'à un certain âge.
Il est rouge. Attends, mais il était rouge à la naissance. Il a beaucoup de. Et à bout, à un certain âge. Regarde. Non, c'est Attends, peut-être je peux essayer de répondre. Peut-être je peux essayer de répondre. Ça y est, je peux essayer de répondre. C'est bon? Ok. Alors je reprends. Esav, c'est pas le sujet, mais là. Esav, il est né rouge. D'accord? Le fait qu'il ait des poils ou pas des poils, c'est encore un sujet à part entière. Il est né, semble-t-il, avec un visage, un teint rougeâtre, ce qui a inquiété Yitzhak Avinu. Effectivement, pourquoi est-ce qu'on ne veut pas la circoncision quand il est jeune, quand il est petit? Parce qu'on pense qu'il y a un danger pour l'enfant. Et quand il arrive à réellement vivre indépendamment, alors c'est la preuve qu'on peut lui faire la circoncision. Mais le fait est, c'est que semble-t-il, encore une fois, ce que je vous cite, c'est le Midrash. Il n'y a rien qui dit qu'il a fait ou qu'il n'a pas fait. En tous les cas, l'enseignement de notre Chachamim, c'est qu'il n'a pas fait. Et qu'à l'âge de 13 ans, il lui a demandé et il n'a pas voulu. 13 ans, bizarre, hein? C'est là? C'est l'âge de. Non, c'est important ta question. Mais encore une fois, c'est que si. Pourquoi? Pourquoi Je n'ai pas dit malade, c'est qu'il n'a pas voulu. Rana, je vais quoi? Je n'ai pas compris. Tu es plus intelligente que Midrash Chazal et que Khadam Sofer? Alors, non, ce que tu dis maintenant, c'est maladroit. Rana, ce que tu dis maintenant, c'est maladroit. C'est-à-dire, Imani Omer Lach, Ani Chosesh שיש לי מספיק crédit כדי להיות תלמיד. Alors, tu écoutes, tu apprends et tu retiens. Alors maintenant, tu sais. Rana, maintenant, tu sais. Ah, sur le fond, le fait est, c'est que ce n'est pas un hasard si c'est à l'âge de 13 ans. Parce qu'il a été au Beth Midrash, il a été au Talmud Torah pour suivre le Midrash avec Yaakov. Ils ont été dans le même Talmud Torah. Ça veut dire que le fait qu'il n'ait pas fait le brit, le fait est, c'est qu'une personne qui justement, la personne de Esav, qui n'a pas fait le brit, alors qu'il a étudié, ça ne fait que illustrer le fait de son inadéquation et de son incapacité à accepter ce joug. Ce qui est déjà inscrit dans son nom lui-même, puisque Esav, c'est un passif, il est assouille, donc il n'est pas dans la voie de pouvoir réparer les choses. Et avant même qu'il naisse, on le sait, puisque Rivka est allé voir Ever, est allé voir le Navi, l'Hydroche et Hachem, est allé voir le prophète pour comprendre qu'est-ce qui se passe. Et que justement, eh bien, le Navi va lui enseigner, quand tu passes devant une église, ça bouge, et quand tu passes devant un Beth Midrash, ça bouge. Donc, il ne suffit pas seulement d'être Yaakov pour être animé par la pureté et par la sainteté, ce qui est une évidence. Il faut être animé par la pureté et la sainteté, et aussi par la capacité à corriger. C'est que le fait qu'effectivement, on ne puisse pas de l'arbre à sa naissance, c'est pas seulement accepter l'idée qu'il y a une réalité qui est problématique, c'est qu'en plus de ça, on est conscient qu'il y a une erreur, on est conscient qu'il y a une tâche, mais qu'en plus de ça, on s'engage à la corriger. Certains vont dire, si Dieu a créé l'homme incirconcis, pourquoi tu veux le circoncire? Réponse, parce que Kadosh Baruch Hu a mis dans les mains de l'homme la possibilité de réparer. Mais il le met dans la possibilité de l'homme qui est capable de réparer. Donc, Am Israël. Exactement. C'est le cœur. Achab, ve'im tomar, ne'echan bayeterazu. D'où est-ce que ça vient, ce superflu, cette dimension supérieure? Bevadai kolze ne'esa alidechet arishon. A été fait par la première faute. Shenim shach haorla be'olam shana ve'nefesh. Cette première faute de l'homme a eu des implications au niveau de l'espace, puisque justement dans Eretz Israël, on n'est pas constamment dans une sainteté supérieure en Eretz Israël. On voit qu'il y a des degrés de sainteté, première, deuxième, troisième, septième année. Au niveau du temps, Shana, il y a des temps qui sont plus évoqués par la sainteté que d'autres, des endroits qui sont plus évoqués par la sainteté en Eretz Israël que d'autres, et pareil au niveau du Nefesh, même si au bout du compte on est tous à Israël, et pourtant, il y a des nuances dans l'évocation de sainteté entre Israël, Cohen et Lévi. Donc ce sont des nuances. Mais ce qui est dit au Har Sinai, Mamlechet Kohanim, c'est-à-dire que dans le futur, on sera tous Kohanim. Am Israël sera tous entiers Kohanim, mais dans le futur. Aval, Bnei Israël, Chelek Hashem Amo. Am Israël, il est relié
je ne veux pas dire que c'est une partie de Dieu parce qu'on sait que ça m'énerve. Akadosh Baruch Hu, Am Israël est profondément relié à Akadosh Baruch Hu. Am Israël est le peuple d'Akadosh Baruch Hu. Nitan lahem hamila, on leur donne la circoncision, le mot, on leur donne la mila. Ve'a Torah, et la Torah, les lamdam er sheyu, kol masem lemata, afin que justement ils comprennent au bout du compte que tous leurs actes qu'ils font en bas, matimim la shoresh et les malas, sont reliés à la racine en haut. Lachen, nitan lahem Eretz Israël ou Bet Hamikdash. C'est pour ça qu'à eux leur est donné Eretz Israël et le Bet Hamikdash. Shem amekomot a mechavnim lemata moul akdosha lemala, qui sont exactement les endroits où il y a le miroir, comme on l'a dit, Tetvav, le Hiloul, ensemble, entre le monde d'en bas et le monde d'en haut. J'ajoute pour terminer un dernier point que vous connaissez certainement et qui est toujours sympathique à rappeler. Le Rav David Ben Shimon, le Shah Hatzer, un Talmid Chacham du Maroc qui est arrivé il y a une centaine d'années, moins de 100 ans, 80 ans en Israël, non, une centaine d'années, etc. Et il est arrivé en Israël et il a mis en évidence le fait que la terre d'Israël, les différents noms qu'elle porte, eh bien, ont tous comme suffixe, justement, le mot Yitzhak. Sont reliés à Yitzhak, c'est-à-dire Eretz Tzvi, Yud, Eretz, j'ai oublié, Eretz Tzvi, Eretz Chaim, Eretz Kedusha, Eretz Israël. Pardon? Je n'ai pas entendu? Non, il y a Yitzhak d'un côté, au niveau des suffixes, et tu as Mila de l'autre côté, et ça c'est le Rav Kook qui ajoute cela, au niveau des premières lettres. C'est-à-dire que justement, tu as Eretz Israël, Eretz Tzvi, Eretz Chaim et Eretz Kedosha. Ça fait Yitzhak. Et si tu fais de l'autre côté, au niveau des dernières lettres, alors tu as Eretz Chaim, même, Eretz Tzvi, Eretz Israël et Eretz Kedosha. Ça fait Mila. Donc il y a un lien étroit évidemment entre la circoncision et Eretz Israël, ça on le sait, puisque c'est de là que ça fait, puisque pendant 40 ans on va arrêter de faire la circoncision jusqu'à ce qu'on revienne à Eretz Israël. Et donc on voit aussi encore une fois l'alliance de l'arbre. Eh bien, la première mitzvah qui nous est donnée quand on arrive en Eretz Israël, c'est justement de planter des arbres, pour pouvoir aussi renouveler cette alliance avec Akadosh Baruch Hu en bas, pour qu'elle soit le miroir vis-à-vis de l'alliance d'en haut. C'est ça? Tout bishvat, sa mère. J'ai une petite question. Officiellement,